bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini. Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, 2 invités et à manger. Vincent, tu fais péter le popcorn ? Aujourd'hui, on affûte nos couteaux, on enfile nos gants noirs et on récupère notre plus beau masque de Ghostface dans ce vieux coffre qu'on n'a presque plus ouvert depuis les années 90. On va en effet parler d'une série de films très importante pour toute une génération de spectateurs, dont Caroline et moi faisons partie, je pense, puisqu'elle a constitué une véritable porte d'entrée vers le cinéma horrifique. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Scream. Et pour parler de Scream, on accueille 3 invités aujourd'hui. Alors, on déroge un peu à la règle de notre propre générique. On a 3 invités parce qu'on n'a pas pu choisir. On a Alicia Del Pupo qui est programmatrice et animatrice au Grignou. On a Julien Gobert, c'est un blond qui a survécu. C'est le fan de films d'horreur du jour. Et on a Christophe Cortouz qui est écrivain et spécialiste du genre et qui est déjà venu dans vos oreilles grâce à nous. Et je voulais d'abord vous demander, tous les 3, Ça commence à se marrer. Non, il n'y a pas de blague grave de ma part. Je ne suis pas venu dans les oreilles des gens. Quelle horreur. Quelle horreur. Ça commence bien. On a dit pas, on est déjà mort, c'est foutu. Non, j'ai rien dit. Allez, vas-y. Et vous 3, justement, comment est-ce que vous l'avez vécu votre première fois avec Scream ? Et qui commence ? Julien ? Moi, je veux bien, oui. Vas-y. J'ai un souvenir flou. Moi, je me rappelle tout simplement que déjà, j'étais trop jeune. J'étais trop jeune, je crois que je vais avoir dans les alentours de 11 ans. Et donc, du coup, c'était plutôt... j'avais une copine dans mon village qui, elle, par contre, avait 17-18 ans. Et qu'elle, par contre, a eu l'occasion de le voir. Et je sais qu'on en parlait de bouche à oreille parce que c'était assez traumatisant. Tu avais quel âge, toi ? Moi, je devais avoir dans les 11 ans. Ouais. Mais donc, du coup, je venais déjà à la réécole pour savoir tout ce qui se passait, vu que je sais que je ne pouvais pas voir le film, quoi. Et puis après, il a fallu qu'on attende, vu que c'était la période des VHS et tout le tralala, d'attendre que ça sorte pour pouvoir le regarder. Et donc, à l'époque, toujours d'ailleurs maintenant, je côtoyais Alicia. Et on était déjà fort centrés sur ce genre de film-là. Et voilà, et donc on était fascinés, on se réjouissait de le voir. Et voilà. C'est vrai que vous êtes venus comme duo d'amis fans de Scream de la première heure. Donc, Alicia, t'avais le même âge alors ? J'avais le même âge, oui. Et je me souviens très bien qu'on était en classe avec Julien et qu'on parlait de Scream. On ne l'avait pas découvert ensemble, mais par contre, on s'est rencontrés aussi là-dessus, sur le fait qu'on était fans. Et je me souviens très bien quand on avait des cours et qu'on était en classe et qu'on restait dans la classe, on parlait de ça, on mimait Scream. Et moi, il y avait vraiment une fascination quand j'étais petite sur... je crois que j'ai d'abord vu une cassette piratée. Quelque chose qui avait été filmé dans un cinéma. Et même les suivants, je sais que c'est d'abord comme ça que je les ai vus, en fait, parce que j'avais un oncle qui pouvait me les procurer. Et donc voilà, donc il y avait le côté un peu fascinant, mais comme on était encore un peu enfant, on avait aussi envie de jouer à Scream, je me souviens. Ouais, oui, exactement, parce que moi j'ai le même âge que vous, mais alors sans vouloir être impoli, Christophe... On va arriver sur le vieux. Non, c'est pas ça, mais c'est... Non, mais c'est vrai. Il y a quand même un choc de génération. Bien sûr. On en a déjà parlé avec d'autres invités ici. Scream, moi, c'est un peu mon premier film d'horreur. C'est par Scream que j'ai connu Vendredi 13. C'est Scream qui m'a spoilé Vendredi 13. Mais Christophe, toi, tu connaissais déjà les films d'horreur. Oui, bien sûr. Moi, je suis né en 1970 tout pile. Et je joue au name dropping. En fait, moi, la première fois que j'entends parler de Scream, c'est quand je couvre le festival du film fantastique de Bruxelles. Ça doit être l'année avant la sortie. Et je fais une interview de Robert Englund. Donc, Freddy. Oh mon Dieu! Et on parle de qui? De Wes Craven, qui est le réalisateur de Scream. Et je lui dis, et il me dit, il faut absolument que tu vois ce film. Tout le monde est en train de dire que c'est une surprise, mais c'est pas vrai. Ils ont mis du budget derrière la promo, etc. Mais ça redéfinit vraiment, vraiment le genre. Et donc, moi, je l'ai vu au cinéma. Je suis allé le voir au cinéma. Je sais plus, j'ai peut-être dû aller le voir en avant-première ou en vision de presse. Je sais pas. Et oui, c'était... Effectivement, il redéfinissait, ou en tous les cas, il jouait vachement bien avec les codes du genre. T'as aimé, quoi, ça, tu t'es pas dit non, ces pas petits jeunes qui aiment les films d'horreur grâce à Scream. Non, pas du tout, parce que ce qui était intéressant pour nous tout de suite, c'est que les codes, on les voyait. Tous ces films qui étaient évoqués, je crois qu'il y a une partie de la génération qui a vu Scream en ayant vos âges à vous. Après, vous êtes allés voir les autres. Nous, on avait déjà vu. Et on voyait à quel point, finalement, ils jouaient avec les codes, ils redéfinissaient. Et comme on l'a dit plusieurs fois, pour la première fois, un film où les acteurs, les personnages sont au courant d'une réalité cinématographique
qui existent déjà. Ils ont vu Vendredi 13, ils ont vu Halloween. Et c'est ça qui est assez méta et intéressant dans. Et tu as eu peur ? Est-ce que j'ai eu peur ? Oui. Est-ce que tu l'as vécu directement avec la maturité on peut voir ça comme une satire du 2e degré, ou est-ce que tu as quand même vécu la violence et tout le tralala? Non, parce que je trouve que justement, Wes Craven, il va quand même, c'est vrai, assez franco au niveau de la violence, mais moi je trouve que la mise en scène est plus une mise en scène de thriller qu'une mise en scène de film d'horreur au sens premier. Pour moi, on parlait film d'horreur, pour moi c'est l'exorciste, où à un moment donné il y a une ambiance, il y a un côté très déstabilisant. Ici on n'est pas déstabilisé, il y a une espèce de jeu, il y a quand même une mise à distance, en tous les cas pour moi à 20 et quelques années. Voilà, il y a de l'humour, il y a de la distance, donc non, j'ai pas eu peur. T'es pas reparti en ayant froid dans le dos, quoi. Non, pas du tout. Pas comme nous, petits enfants. Quelques jumpscares qui, c'est toujours mais non, parce que les codes avec lesquels ils jouent. En plus, comme moi, j'étais déjà amateur de fantastique et de thriller et d'horreur à l'époque, les codes, tu les connais. Donc, tu vois quand même un peu arriver le truc, quoi. Pas pour faire mais j'étais pas blasé, par contre. Hein. Je me suis pas dit, ça va. C'est ça. Non. Non, il y a une vraie dynamique. C'est vachement bien balancé. C'est très intelligent, c'est très bien fait. Voilà. Non, j'allais te demander, toi Vincent, parce que t'es le petit jeune ici, finalement. Je crois que c'est moi le plus jeune en fait ici. Oui. On a tous le même âge là ici. On l'a projeté à la maternelle, lui, une fois t'étais petit. J'étais petit, je crois qu'en fait, quand j'ai découvert ça, je pense que la trilogie était sur le point de se conclure. Et que c'est pour ça qu'on en parlait. C'est dingue. Et qu'en fait, j'ai aussi beaucoup découvert ça simultanément. Et ça va vraiment être rigolo quand je vais vous le dire, mais j'ai découvert le film original et sa parodie, Scary Movie. Oui. Et c'est vraiment un truc qui m'a fort donné en fait envie de regarder le film d'horreur. Donc en réalité, mon premier contact avec Scream, ça a plus été un contact avec Scary Movie. Qui est le premier titre. Qui est le premier titre d'ailleurs du premier scénario de et de qui Scream. est produit par la même boîte. Ouais, les Scary Movie ont été produits par Dimension Film, les frères Weinstein, donc une même boîte que Scream. Les charmants frères Weinstein. Voilà. Et donc ça c'était mon premier contact, à la fois qui me donnait très envie de rire et en même temps qui me faisait peur, quoi. On va te laisser résumer le premier film quand même, Vincent. Alors le premier film, oui. Alors, tu es plus jeune, tu peux résumer le premier. T'as vu, c'est beau. Oui, oui. Alors donc, ce premier film, mais ça parle de quoi en fait, Scream ? Ça parle d'un tueur au couteau qui aime bien se déguiser en fantôme avec un masque de fantôme, raison pour laquelle on l'appelle Ghostface, et qui s'amuse en fait à tuer des adolescents dans une petite ville américaine, la ville de Woodsboro. Sauf que la particularité de ce tueur, c'est qu'il s'amuse à citer des films d'horreur en harcelant ses victimes au téléphone. Notamment via une scène d'introduction qui est, je pense, devenue magistrale, magistrale, qui est devenue culte pour beaucoup de monde avec Drew Barrymore, où le jeu, c'est vraiment on discute de films d'horreur. Et au fur et à mesure de la discussion, on commence à se rendre compte qu'en fait, il se sert presque un peu de tout ça comme d'inspiration pour ce qu'il va faire subir à sa victime. Alors, ce tueur, en fait, il cherche à s'en prendre manifestement à une personne en particulier, qui est Sidney Prescott, dans cette petite ville, qui, elle, revit tout ça de façon assez violente, puisque 1 an auparavant, sa mère s'est fait tuer, je crois découpée en rondelles, vraiment quelque chose comme ça, par un tueur que l'on croit derrière les barreaux, on découvrira à la fin. Ouais, donc en fait, là, on va spoiler, on est d'accord ? Oui, sachez-le, on va spoiler. Voilà, on va spoiler. On découvrira à la fin qu'il avait été accusé à tort et qu'en réalité, c'était son tueur de petit ami. Aidé d'un de ses camarades qui avait commis tous ces meurtres d'un côté pour une simple raison de vengeance, tout simplement parce qu'il est donc son petit ami avait été élevé sans sa mère parce que la mère de Sidney Prescott, qui apparemment était une vraie chaudasse, parce qu'on l'a défini comme ça dans le film, a provoqué des divorces, alors que son compagnon, lui, on ne sait pas du tout, c'est juste une espèce de tueur psychopathe. Mais ça, c'est une envie de... En fait, ils avaient vraiment hésité au niveau du scénario. Certains voulaient qu'il y ait une vraie raison à la tuerie et d'autres voulaient qu'il n'y ait pas de raison, parce que ce serait beaucoup plus violent, qu'il n'y ait aucune raison à tuer, en fait. Et parce que Kevin Williamson, il avait eu cette idée de scénario parce qu'il y avait eu des meurtres dans un campus. Il a vu sa fenêtre ouverte, il avait flippé et tout. Et là, il s'était dit, c'est encore plus violent quand il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça qu'ils ont donné un avec une raison et un sans raison. Histoire de couper la poire en deux, ce qui est aussi parce que le fait qu'il soit deux, j'allais dire, ça fait aussi partie des twists, du twist vraiment, je dirais, marquant en fait, de ce premier film.
Ah oui, non, mais j'allais dire justement aussi, c'est ça aussi qui est bien, c'est qu'on a un couple de 2 mecs, autant on a un qui a un réel motif avec l'histoire avec sa mère, et autant on retrouve quand même cette envie justement ultra violente de simplement tuer pour la névrose, pour le plaisir, parce que influencé peut-être trop jeune par la surcharge de violence qu'on voit dans les films d'horreur. Moi, je me rappelle déjà petit que mes parents m'interdisaient de regarder des films d'horreur, qu'on interdisait aux jeunes parce que ça pouvait avoir une influence et qui d'ailleurs, dans les prochains épisodes, vont avoir une répercussion directe sur le scénario vu qu'ils vont calmer la chose Oui, c'est ça. avec les morts de Columbine. Alors, Après Columbine, Ouais, c'est quand il y a eu le scénario du 3, hein, c'est ça? Ouais, Oui, Ouais, tout à fait. Ouais. Ils ont d'ailleurs voulu éloigner le décor. Ce n'était plus une petite ville. Ils ont choisi Hollywood parce qu'il y a eu réécriture après la tuerie de Columbine, effectivement. Ah, d'accord. Ce qui est d'ailleurs évoqué même à la fin du premier, le tout personnage du copain du petit ami, qui est Stu. joué par Mathieu Lillard, J'adore ce dit personnage. de toute façon c'est pas grave, on accusera le cinéma, on accusera la télévision, Mhm. même si on m'arrête, Voilà. on m'enfermera pas. C'est ça, c'est un... Il joue là-dessus, quoi, parce que on sait que c'est pas vrai. On sait que quelqu'un qui est relativement équilibré, il peut regarder autant de films d'horreur qui peut. D'ailleurs, la preuve, moi, Ça va, t'as bien fini. ça va, quoi. Enfin, on m'a jamais attrapé en tous les cas. Et donc voilà, c'est tout à fait. Mais il joue là-dessus. On peut aussi. rester Il joue- équilibré. il joue- Hein, c'est- Oui, tout à fait. je pense que je regarde 5 films d'horreur par semaine et je demande tous les jours à mon mari, je fais, tu crois que je deviens une psychopathe à Et tu te force considères comme équilibré? C'est le paradoxe, même des fois, regarder quelque chose d'horrible, c'est rassurant. Moi, ça me Exactement, permet de me... oui. Ah, c'est la catharsis aussi, bien fait du sûr. bien. Alors, évidemment. c'est la particularité, Oui. donc, c'est que c'est effectivement une vraie thématique de ce premier film, histoire de remettre un petit peu les cases dans lesquelles on avait tendance à faire rentrer Scream. Scream, on dit souvent que c'est un slasher, mais c'est aussi un peu plus que ça. Je ne sais pas si vous pouviez nous en dire peut-être un peu plus là-dessus. Bah, du fait de son aspect méta que j'ai évoqué tout à l'heure, Mhm. c'est que c'est un slasher avec des gens qui connaissent les règles du slasher. Voilà. hein. Mais Tu par dois exemple- pas boire, tu dois pas coucher, tu Oui, dois que- pas oui, sortir. quelles mais sont même les trois règles, qu'est-ce que ouais. c'est un slasher en fait pour ceux qui nous écouteraient Pour ceux et qui qu'est-ce nous que- écouteraient, généralement c'est Nous un film écoute, qui met pas un- nous écouterait, oui. de ça fils. vient, évidemment. ça vient du bruit que fait le couteau quand il coupe la peau humaine. Ça slash. C'est vraiment le coup de couteau et c'est le tueur qui est armé d'un couteau. Et le grand-père de tous les slashers, c'est Halloween. Je crois que c'est 79. 79. 78 ou Non, ah non, 79, je 78, crois, c'est Halloween. ça, oui, oui. 78. De John Carpenter, qui est effectivement le premier, où là, pour le coup, aussi, il y a une petite explication, où on a un gamin qui a grandi, qui a perdu ses knick-knacks, et qui, à un moment donné, décide, au soir d'Halloween, de tuer toute une série de personnes avec un couteau. Et c'est ça, ce slasher-là, il a été épuisé pendant les années 80. Il y a eu à peu près tout, hein, Halloween, le tueur de la Saint-Valentin, le tueur de Noël, le tueur de Pâques. Le tueur de enfin, Noël oui, Non. il y a, Ah ouais il y a eu, c'est comment Bloody Christmas ou un truc comme Ah ça. Enfin, oui. toutes les fêtes, toutes les fêtes qui sont Ils passées. sont passés, ouais. Il y a sûrement eu un tueur d'Hanouka, il y a sûrement eu un tueur du Black Friday, enfin peu importe. Et puis ça a tellement été épuisé, on Tu as croyait... acheté trop de chaussettes. Voilà. Et c'est souvent On des croit- ados qu'on tue. C'est Ah souvent oui, des bien ados. sûr. Des groupes d'ados. Oui, des groupes d'ados. Et généralement, parce qu'ils ont couché. C'est aussi Ouais. des films qui, généralement, sont très conservateurs. La jeune fille qui survit, généralement, dans les slashers, c'est C'est la blonde. pure. Et c'est la pure, évidemment. C'est celle qui n'a pas couché, c'est celle qui n'a pas voulu fumer, c'est celle qui n'a pas voulu boire, parce qu'elle se préserve, etc. Les autres, ils sont punis. Est-ce que ça vous a Sauf dans empêché Scream, de... c'est oui. la brune. De coucher. Ouais, c'est Ouais. ça. Est-ce que ça vous a empêché quand on était à deux? Est-ce qu'on s'est dit pas de sexe, pas de drogue, pas d'alcool Bah, moi, je l'ai fait, mais j'ai voulu directement que la relation dure longtemps, en fait. Oh, c'est beau. Je ne sais pas de quoi on parle. Drogue, alcool, Pas du sexe, tout. tout ça. Non, Mais je suis trop vieux. tu parles de la blonde, de la brune, il y a aussi un truc hyper fou avec le casting. Dis-moi. Ah oui, mais Julia. c'est ça justement que je Vas-y, voulais dire. Ah oui, c'est ça vas-y. qui m'emballe à fond, mais justement que je trouvais, j'ai Vas-y. toujours pensé, c'est que je trouve que finalement Scream, quand on regarde même toute la saga, ce qui est super intéressant, c'est finalement aussi tous les rôles qu'on donne aux femmes. Donc c'est beaucoup forcément les femmes qui en prennent dans la tronche, et on peut voir vraiment différentes personnalités de femmes tout au long. Donc effectivement, on peut avoir que ce soit Neve Campbell qui joue justement la pure et qui justement manque de confiance en elle, mais qui finalement a une force de fou. Elle est badass, hein. Exactement. Comme on a celles qui ont des trop gros caractères et qu'on croit que, mais finalement, elles clament ça aussi. Et donc, on a chaque fois des galeries de personnages. Et je trouve que même ce qui est plus intéressant, même dans toute la saga Scream, c'est que si on garde en tête, on a des scènes préférées, des scènes de meurtre préférées, plutôt celles-là que d'autres. Mais c'est finalement les femmes qu'on retient qui sont tabassées, plutôt que les mecs qui se font tuer. Ouais.
C'est vrai. C'est plutôt les grandes scènes emblématiques. C'est du Drew Barrymore, c'est du Rose McGowan dans le premier, et puis chaque fois on enchaîne dans les deux, dans les trois. Jada Pinkett. Ouais, Jada Pinkett, ouais, exactement. Jada, Elle est ouais, incroyable. Hein. Ouais. Et, mais Drew Barrymore aussi, au départ, c'est elle qui devait jouer Sydney. Puis comme elle était trop prise, elle se dit je veux quand même être dedans. Et ça serait trop bien d'être tuée au début. Et je pense qu'à l'époque, Moi j'aurais rêvé d'avoir son rôle à elle. Ah ouais. Je me suis toujours dit, c'est quoi qui est mieux? C'est en elle que je me suis elle. déguisée. Et puis non, mais c'est quand même le truc, cette saga, comme on dit, s'étale sur X années. Et finalement, si je devais être une personne, c'est celle-là. Parce qu'elle a une scène qui dure 10 minutes, mais qui a marqué intégralement tout le monde. C'est la plus belle scène. C'est la plus belle scène. Et entre elle et Neve Campbell, qui dure dans toutes, et avec Ouais. en plus le stress d'être catégorisé à vie pour cette saga-là, je trouve que Drew Barrymore, en 10 minutes, voilà, il y a fait tout. hein. Et on se rappelle tous de ses cheveux blonds et aussi des tas de volontaires où justement elle a, je pense, un espèce de, elle est habillée dans Elle les a- tons de violet, de vanille. Non, elle a un petit pull vanille. Parce que j'ai dû trouver son costume récemment pour représenter le 5. Elle a un petit pull vanille comme ça. Tout est en crème, comme Tout est ça. parfait. Ouais, voilà. Alicia, est-ce que toi tu te souviens à l'époque par rapport à la promo? Parce que moi je ne me rappelle pas, peut-être Christophe, la promo, ils ont vraiment fait croire que Drew Barrymore était la star. Oui. Oui, tu te souviens toi de Oui, ça? oui, oui. Bah, en fait, c'était la tête d'affiche parce que c'était elle qui avait le nom le plus connu à l'époque de tous les acteurs et actrices, parce qu'elle avait déjà joué, enfin, elle était déjà connue dans le cinéma hollywoodien. Et donc, elle apparaît sur l'affiche et c'était la plus connue. Et donc, les gens ont été voir le film en pensant qu'elle avait peut-être le rôle principal. Et en fait, non. Mais c'est aussi grâce à elle, et justement à ce rôle dont tout le monde va se souvenir, que les castings des Scream suivants vont être si faciles à faire, en fait, parce que tout le monde va avoir envie de jouer dans Scream et même de mourir dans Scream. Oui, c'est vrai. Mourir dans Scream, c'est comme la classe. Ce qui rendra d'ailleurs cette séquence d'introduction d'autant plus déstabilisante que tu es persuadé de voir le personnage principal zigouiller après 10 minutes. Maintenant, Ouais. ils n'ont rien inventé. Hein. Ça avait été quand même fait par un grand maître de l'horreur quelques décennies auparavant. Bien sûr. Mais C'est Psychose. Psychose qui d'ailleurs n'est pas Voilà. étrange. C'est dans Psychose. Bien sûr. C'est dans Psychose où la maman de Jamie Lee Curtis se fait tuer effectivement Incroyable, après, hein. à la fin du premier acte, puisque c'est elle qui se fait assassiner par, C'est ça. par Norman Bates dès le départ, après, Ça vient après pas de 20 rien, minutes quoi. de film. Et là aussi, le public s'attendait à ce que ce soit elle l'héroïne. D'ailleurs, c'est Mhm. elle qui vole de l'argent, c'est elle qui va se réfugier dans ce Ça a été motel. fait Et là, pas mal de fois après. Hein. C'est Ouais. c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, vraiment très très bien. Mais on parlait de casting, on parlait aussi du fait. Il y a beaucoup de. Les acteurs du premier, après même dans tous les autres, le casting est quand même très orienté vers des acteurs de sitcom. Et j'imagine que vous le savez, mais peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas. Mais Kevin Williamson, après Scream, qu'est-ce qu'il a créé? Dawson. Donc, ce Ça, genre je l'ai qui est appris aussi. quand on a présenté C'est Scream, vrai ça. Oui, Quand je te l'ai dit, Oui, oui, oui. ah ouais, c'est fou ça. Oui, c'est le créateur de Dawson et il y a un peu cet amour de l'acteur de sitcom comme ça qui me. Maintenant, Dawson a été fait après. Hein. Il ne vient pas de Dawson. Dawson, c'est 98, je pense. Mais il y a Joshua Ouais. Jackson dans Ouais, le 2. Dans le 2. Et je me suis demandé si c'était Mais concomitant c'est au début de Dawson. Scream 2, c'est quelle année? C'est 98, Ah. 99. 98, Ah, ah. 99. Oui, ça doit être ça. Mais écoute, Oui. tu es parfaitement dans la lignée parce que j'allais justement vous demander à un de vous deux, Alicia ou Julien, de nous pitcher le Scream 2. Donc, Ah, moi je vais le C'est à faire. Julien. tu vas le faire? Je stresse, mais je vais Allez, le tu faire. stresses, tu vas le faire. T'assures, On est là, Julien, on est tous tracasse. avec toi. Vas-y. Le tueur est pitché, je sais pas, j'hésite. Oui, on va encore spoiler, les gars. Moi, Donc, j'y Vas-y, vais. vas-y, Comme ça, vas-y, c'est fait, vas-y. ça a couché, on passe à autre chose. Donc en gros, finalement, on termine avec finalement Sydney qui s'en sort là-dedans et qui du coup décide de refaire sa vie ailleurs. Elle trouve, vu que c'est une battante, elle se refait une nouvelle vie, donc elle a une passion, vocation, théâtre, devenir comédienne, nouveau campus, nouveaux amis, nouveaux petits amis. Et donc ce qui se passe, l'élément déclencheur, c'est simplement que, encore une fois, vu qu'ils vont toujours intervenir les médias dans Scream, ici, on a décidé simplement, il y a Stab qui sort, donc qui va justement relater, vu que ça a fait le buzz, cette histoire de massacre à Woodsboro, donc tous ces crimes-là sont adaptés en un film qui s'appelle Stab. Le film sort et le film cartonne, donc là arrive vraiment clairement cette volonté de deuxième dimension. Et le film d'ailleurs s'ouvre là-dessus avec l'ouverture de cinéma, qui est une Magnifique. scène aussi forte que finalement que la première, que le premier meurtre avec Drew Barrymore. Toutes les scènes d'ouverture sont incroyables Ouais. aussi.
Et celle-là est vraiment très très bien dans... Ouvre ta bière. Vas-y. T'essaies d'être discrète, mais c'est raté. Mais ça, peut-être revenir plus en détail après, peut-être sur la scène d'ouverture de Scream 2. Mais donc, en gros, donc Stab débarque. Et donc, du coup, il y a des meurtres aussi qui, dans la réalité, recommencent avec des points communs, dont notamment, finalement, donc, des prénoms communs entre les premières personnes qui sont mortes dans la première réalité de Scream. Et là, maintenant qu'on perpétue dans le 2. Et donc, du coup, voilà. Donc, du coup, on se retrouve forcément avec... des suspicions et des meurtres qui se rapprochent de plus en plus de Sydney. Qu'est-ce qu'on peut dire Est-ce que je spoil directement la fin? Vas-y. Tu peux, hein, écoute. Qui Alors, était le tueur? qui était le tueur? Donc, on continue la magie des deux personnes. Donc, ils étaient 2 dans le premier, ils sont toujours 2 dans le 2. Et cette fois-ci, finalement, on se retrouve toujours avec finalement un tueur qui a vraiment un véritable mobile et un autre qui est tout simplement névrosé, fasciné et qui éprouve beaucoup de plaisir à faire gicler du sang. Et donc ici, ce n'est autre que du coup la maman de Billy qui vient prendre simplement sa revanche. Qui a un petit côté visuel, la maman de Jason quand même. Oui, un petit peu. Un petit Vendredi 13, elle a un petit côté... Il y a des vibes. Moi, j'aimais bien sa coupe courte comme ça. Je suis assez Moi, confiant. elle me foutait les boules, quoi. Mais moi, justement, je trouvais que c'était paradoxal parce que finalement, elle s'avère avoir vraiment une gueule de folle, alors qu'on peut dire une femme toute simple qu'on voit prendre son parfum à lino, quoi. Alors, un look des Ino des années 90, désolé. À fond. La mère de Jason aussi. Hein. Oui, tout à fait. Oui, elle est bien Jackie. gentille avec son petit pull torsadé, la maman Mais oui, de oui, Et Jason. donc, du coup, ce qui est chouette, c'est que donc, du coup, c'est cette maman-là et qui vient forcément, on peut la comprendre, la pauvre, et qui vient s'acharner forcément sur la fille, après la mère, vu que forcément, donc, la mère a brisé le couple de cette femme-là, et en plus de ça, du coup, la fille a achevé la vie de son propre fils. Donc, du coup, elle avait forcément raison de venir la défoncer ou d'essayer de le faire. C'est tout à fait normal. Et c'est compréhensible, il faut rester empathique. Et donc, du coup, ce qui était aussi intéressant là-dedans, pour revenir, parce que du coup, vous parlez de la mère de Jason. Ouais. Donc, moi, ça a fait clic hier, en reparlant justement de Scream 1, si on se rappelle avec Drew Barrymore, comment est-ce qu'elle se fait piéger? C'est justement parce que c'est une fan de films d'horreur. Exactement. Et donc, on en revient avec... et donc, qui est le tueur De Vendredi 13. de Vendredi 13. Et elle, comme une acharnée, c'est Jason, c'est Jason. Il s'appelle Jason. Je sais, j'ai déjà vu 1000 fois ce film. Et finalement, l'autre commence à s'énerver, d'ailleurs, avec ça va toujours poser calme tout le temps. Et puis là, erreur. C'est la mère de Jason. Bref. Tu as perdu. Et donc, du coup, c'est ça qui est marrant. Bien C'est... Drew Barrymore. Ouais, c'est incroyable. J'ai eu un flash, mais tu fais super bien Drew Barrymore. Et j'ai un super petit copain. Et il va vous Incroyable. péter dans sa gueule. Waouh. Et donc, du Nous coup- qui avions peur que notre épisode soit trop sérieux Ouais. parce qu'on avait On trop a du préparé, budget, hein. c'est Ouais, magnifique. On a fait venir Drew Barrymore. On a du budget hein, cette Mais fois-ci. qu'est-ce qu'elle dit encore? On Il est est trois. basketteur ou je sais Il pas. va vous casser la gueule. Son sale gueule de con. Parce qu'elle l'a pas encore vu. Et ce qui est Oui. drôle, c'est qu'on a toutes les répliques en français parce qu'on l'a découvert en VF. Exactement. Toi, tu l'as vu en... Tu te rappelles peut-être pas. Waouh, je suis vieux et j'oublie. Non, à mon avis, ça devait être en VO parce que les Ouais. avant-premières, c'était toujours sur Bruxelles et en VO. Donc, à mon avis, après, j'ai dû le Ouais, revoir c'est en ça, français. parce que, ouais, moi, je mais, pense que je n'ai jamais vu Scream en VO, à part le 5. Ici, récemment au cinéma, j'avais jamais entendu leur voix en VO, quoi. C'est horrible. Ouais. Bah oui. Mais pardon, on coupe ta non. merveilleuse présentation de... Et donc, en gros, voilà. Et donc, concernant les deux tueurs, donc concrètement, on a la maman, c'est compréhensible. Et sinon, on a Mickey, qui lui est un des proches de Sydney dans la bande de potes, qui est un réel psychopathe. Mais finalement, on le voit clairement dans ses yeux, qu'il est déjà assez machiavélique depuis le début. Et qui lui fait intervenir en fait finalement dans le 2 cette envie de star system en fait qu'on va voir dans la suite des prochains épisodes et qui lui est fasciné par justement je pense tout ce qui est crime et genre des tueurs qui sont rendus célèbres de par justement la Ils sont- médiatisation dans les procès Ils se sont rencontrés sur un forum de fans Ouais. de tueurs, un truc comme ça. et il s'est laissé vachement influencer finalement par la mère enfin l'un et dans l'autre en fait finalement pour accomplir son trip. Mais bon, finalement, la mère là-dedans a plus les pieds sur terre que lui parce que je pense que elle le dégomme, hein, je crois, non? C'est ça, ouais. Ouais, elle Ouais, le- c'est c'est le bon. dégommer, hein. Ouais, elle le dégomme. C'est bon, tu m'as été Ouais. utile. Exactement. Et donc lui, par contre, est déjà dans cette volonté d'être dans cette médiatisation, d'être reconnu. Et alors, on en arrive justement pour ce truc où il expliquait clairement
que Billy était un névrosé qui, entre guillemets, lui, voulait se faire oublier, et que lui, par contre, c'est un névrosé qui veut être La rendu célébrité. célèbre. Il veut la célébrité, il veut être montré, et clairement déjà montrer vraiment que c'est lui, finalement, la victime de tout ça, de cette violence, de cette surabondance de violence, et qu'on peut en faire une force. Voilà. Donc ça, c'était pour le final. Tu stressais, mais c'est très bien. Hein. Je peux, sinon, je reviens sur peut-être le final. Moi, j'ai aimé peut-être à moitié, mais c'est peut-être l'effet carton-pâte, j'en sais rien, avec Le les gros décor. cailloux. Ah oui, pareil. Le mec, le mec de Sydney, je trouve déjà mignon, mais pas aussi charismatique que Billy. Donc c'était peut-être pour ça qu'il n'allait pas durer. Mais moi, Ça Bad peut-être des Boy questions de aussi, goût. Il hein. a quand même des pecs, mais... T'as vu Moi- à quoi moi, il Bad ressemble, Boy. Billy, maintenant Mm. Wow. Et d'ailleurs, c'est le gars qui se fait. Donc, ce mec-là, cet acteur-là, il intervient dans un film que j'ai beaucoup aimé d'Alexandre Aja. Il revient dans Piranha 3D, Oh, qu'on va d'ailleurs reciter dans Scream 4 par Ouais, Eden de ouais, Panettiere, ouais, exactement. quand elle sera piégée à son tour. Et qui, parmi lui, d'ailleurs, d'autres films, effectivement. Ouais, 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 Parce ouais. que- Et qui- alors là, je suis une volée, là. et qui se fait méchamment dans Piranha 3D manger la quête. Ouais, c'est magnifique. Ouais. J'adore Ah, ça. c'était lui. Ouais, C'est lui, Ouais, oui, c'est c'est lui. lui, c'est lui, c'est Ouais, lui. ouais, c'est lui. Voilà, et que dire Scream 2, voilà, moi les gros trucs qui me font que j'ai vraiment beaucoup aimé, comme dit, c'est qu'on en revient à cette dimension de l'entrée. Ah, la scène La scène de d'ouverture. cinéma est vraiment géniale. On se retrouve avec une Jada Pinkett qui justement est une nana qui a une grande gueule, un peu trop, qui finalement Sa parodie dans Scary Movie 2 est exceptionnelle. Ouais. exactement, et qui ne pense qu'à elle, qui est obsédée par son ressenti, qui s'en fout de tout le monde, et qui finalement en fait prend déjà place. Qui est un personnage sans s'en rendre compte, elle toute seule. Elle va simplement au cinéma, elle parle tout le temps non-stop, elle critique tout, elle ne se rend pas compte des gens, elle ne respecte personne. Et finalement, elle tombe dans un anonymat total, vu qu'elle se fait tuer, je veux dire, directement sur l'écran, mais vu que tout le monde est en folie, les gens mélangent fiction et réalité. Et pas tout simplement que la nana participe simplement à une scène, à un divertissement qui fait partie du fait de regarder le premier stab, et que donc elle fait juste de la pub pour stab, sauf qu'elle se fait réellement défoncer la poitrine, si je me rappelle bien. C'est ça, oui. Et alors c'est ça qui est bien. Et là on arrive vraiment avec, comment on revenait avec cette fan de méta, et donc concrètement avec l'écran dans l'écran, et avec aussi ce plaisir Mais de se c'est- dire qu'on y participe, parce que Ouais. nous-mêmes, nous sommes face à notre écran de C'est ça, télé, c'est- et eux sont en train de regarder un écran. Tout à fait, c'est très intéressant que tu le dises parce que ça, c'est vraiment, j'ai l'impression, une des particularités de Kevin Williamson. On pourra plus en parler lorsqu'on évoquera le 3. C'est qu'il adore mettre en fait Écran. son spectateur en scène. En tout cas, dans son scénario, dans son dispositif, c'est tout le temps voilà, je te montre, c'est toi en fait, là, le personnage que je montre. Et ce qui m'a- D'ailleurs, pardon. Et juste le petit détail, mais peut-être que je me gourre, mais alors, si je me rappelle même bien du début, quand justement sur la présentation de que ce soit Lionsgate ou des trucs comme ça, elle envoie Miramax Dimension, règle mot dimension. On est déjà parti avec la dimension. Oui. Je ne sais pas si c'est un petit clin d'œil, mais voilà. C'est la boîte de prod. Oui. On joue avec les dimensions. De Stab, quoi. c'est ça? Non, ça, Comment je tu pense l'as qu'il a marqué ça au tout début du film, non Mais c'est- dans Stab ou c'est- dans Scream? C'est le nom de C'est le nom de la boîte, production. Oui, c'est ça, des Scream. dimension. Et donc, Ouais. du coup, voilà. Ça, Ouais. On va jouer avec les. Voilà. Ils l'ont placé au bon endroit, on va dire. En tous les cas, C'est, oui, euh, certainement. Ouais. Ouais. Et alors, il y C'était avait déjà peut-être méta, un... là-bas. Et on en parle Oui, de c'est Sarah ça. Michel Gellar. Oui. Enfin, Bah, j'allais peut-être juste ajouter, parce que tu parlais du fait que... Je m'emballe. la Non, mais c'est conclusion- bien que tu t'emballes, hein, mais on qu'en fait, adore. l'acte final, je crois que tu avais un peu plus de mal, alors que tu préférais, pour le coup, l'entrée du film, hein, Oui. par rapport aux dans deux. tous les screams. Mais je préfère en le fait, dans début tous les que la films, fin. j'allais dire, ça pour moi, c'est peut-être un des problèmes souvent des Scream, c'est qu'à partir du moment où on révèle l'identité du tueur, ça se met à traîner en longueur. Déjà parce que tu as des surexplications sur, je trouve, les raisons, tu sais, les mobiles Ouais. des tueurs. Ça se sent très fort dans le 2. Dans le 2, elle passe des plombs à expliquer... Mais- euh, Et ça, je oui. pense que c'est parce que le scénario a changé en cours de route. c'est possible, c'est Exactement. vrai. Ah bah, je vais peut-être vous laisser rebondir là-dessus, Ouais, ouais. alors. Bah oui, je voulais faire un point sur Kevin Williamson et les scénarios. Mais effectivement, en fait, Kevin Williamson, quand il a écrit le premier, il a écrit le 2 et le 3. Il a écrit les 3 d'un coup. Il s'est dit, En ok, tous les cas, ce qu'on appelle des traitements. des Ouais, traitements, oui, ouais, pas le ouais. scénario complet, mais Quelques- il avait les pistes, quoi. Il avait les Il avait les idées pistes. pour les 3, ouais. Et ce qui se passe, c'est qu'au départ, il y a eu 4 tueurs dans le script de départ de Scream 2. Il y avait Derek, Ali, Madame Loomis et Cotton Wary. Mais ça a été divulgué sur Internet. Donc il a dû recommencer tout et ils étaient tellement à la bourre qu'il a dû réécrire alors que le tournage était déjà en cours. Il a dû vite réécrire sa fin à l'arrache. Et d'ailleurs, après cet épisode problématique de scénario divulgué, pour les autres Scream, les acteurs ne recevaient les pages de mort, de
révélation du tueur que le jour du tournage pour être sûr que ce ne soit pas divulgué. C'est d'ailleurs très très bien utilisé dans Scream 3, C'est ça. où il y a Ça cette fait- scène dont on pourra parler après, où ils reçoivent les pages au fur et à mesure de qui va... De fils, ça a été, c'est un entre guillemets hommage à ce qui s'est passé. Ça fait très Empire contre-attaque. Oui, aussi, ouais, ça. Ouais. Et puis il y a aussi que quelle belle phrase. Williamson, il était un peu serré aussi niveau timing sur la fin. Donc Wes Craven a dû en vitesse finaliser des scènes, parce qu'ils étaient vraiment à la bourre. Et c'est comme tu dis, c'est peut-être pour ça qu'il y a eu quelques lenteurs sur la fin. Et encore, moi je me dis, c'est peut-être. Enfin, effet de style, je sais pas si ça se dit comme ça, mais tous les Scream, beaucoup de films d'horreur aiment expliquer. Il y a certains films d'horreur où ils en jouent, d'ailleurs dans Last Action Hero, d'ailleurs, comme on en parle très souvent ensemble de ce film qui est notre bébé, il y a ce moment où quand le méchant révèle ses plans, il parle tellement qu'il finit par se faire buter parce qu'il parle trop. C'est ça. Donc, est-ce que c'est pas aussi un effet de style Ce qui est étonnant, tu vois c'est que pour le coup, c'est une des seules règles dans Scream qui n'est pas explicitée par les personnages. Ouais, c'est vrai. Il y a pas, elle n'arrive pas à la fin en disant ah maintenant c'est bon, parce qu'à chaque Oui, fois le dans l'acte fameux final, monologue du méchant. voilà, c'est ça, parce qu'à chaque fois, la particularité de Scream, c'est que tout le discours méta du film, il a tendance à s'arrêter dans le dernier acte, en fait. On n'en parle plus de ah oui, le truc. Enfin, à l'air de rien, parfois Si, ça ne ça jamais ressort penser par que le tueur est mort. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Ne tout jamais à fait. penser que le tueur est mort. Tout à fait. Parce que les règles du 2, c'est plus de sang, plus de corps, mais ne jamais penser que le tueur est mort. C'est ça. Parce que dans le 2, il Ouais. n'y a plus de discours méta, en tout cas, j'ai l'impression, dans cet acte final. Mais je crois que On parce l'évoque mal, parce qu'à quoi. un moment En donné, même temps, ils sont sur une scène de théâtre. à un moment donné aussi, puisqu'ils font le choix de ne pas prendre le chemin de la parodie, Mhm. il faut que Il faut résoudre quand même. le problème ouais. et il faut quand même qu'il y ait un enjeu. Mm. Et pour que l'enjeu soit là, déjà les gens meurent, donc c'est Mhm. qu'il y a un enjeu. On l'a bien vu pour le premier avec la mort de ce qu'on pensait être le personnage principal. Et puis je crois qu'au fur et à mesure de l'histoire, oui, pour que l'enjeu reste là, il faut que la distance entre le film et la réflexion sur le film se réduise au fur et à mesure de la Tout à narration pour arriver après à quelque chose de, bah oui, il y a quand même une explication, il y a une tueuse, il y a un dingue, et c'est quand même, youpi, Mais il y a c'est quand le même moins une- drôle. Une résolution, mais oui, C'est Au moins final, c'est ouais, moins drôle. Au final, même, je pense oui. que des films, c'est le moins drôle. Ouais. Oui. J'ai l'impression. Parce que si tu restes méta, tu risques de désamorcer alors Ouais. même C'est la ça. fin. C'est ça. Tout à fait. Et en fait, on a beaucoup parlé du côté méta en parlant du genre, Ouais. mais il y a aussi un vrai mélange de genres dans les Scream. Exactement. Et donc, il y a Ça, aussi j'avais l'humour évoqué. noir, il y a un côté enquête avec le whodunit, et c'est justement ça qui est intéressant, et c'est peut-être pour ça qu'à la fin, qu'une fois c'est révélé, bah, on est peut-être plus... voilà, à partir de ce moment-là, il faut qu'on... C'est la scène finale, et tout l'intérêt du film est déjà passé. Oui, Ouais. bah oui. oui. Ouais, mais c'est vrai que ces scènes tirent en longueur, mais on aime bien quand même. Oui. Hein, on aime, même si on préfère les ouvertures. Surtout dans le 5, je trouve. Et là, c'est vraiment grand guillemets. Dans le 5, c'est assez fou, quoi. Mais on parle de début et de fin. Est-ce que, Alicia, tu nous pitcherais le début du 3 Le 3, le début, vous, avez vu comme vous avez vu comme je fais des Elle est forte, des hein. passages comme ça. Elle est Waouh. forte, là, je suis impressionné. Voilà. Merci. Et alors, le 3, on est seulement un an plus tard. Rapide. On est seulement un an plus tard, donc Sydney n'est pas devenue actrice finalement. Et elle vit toute seule. Donc là, je passe Avec directement. son chien. Je vis toute seule avec Tout son seul, chien son chien. dans une maison très isolée dans les bois. Et, En perso, à sa place, dans un appartement, dans c'est un ça. immeuble très occupé, si et elle j'ai est, peur. Je elle est pense hyper sécurisée. Enfin voilà, elle met son verrou à chaque fois qu'elle s'en va. Et en fait, donc là, j'ai pas pitché la première scène. Oui, c'est vrai, ça s'ouvre comment, Ça Scream 3 s'ouvre avec Cotton Weary, en fait, qui est devenu présentateur d'une émission. Donc Cotton Weary, qui était la personne accusée à tort du meurtre de sa mère. Du Voilà. du meurtre de qui est Maureen Prescott. détestable. Et donc qui finalement Il est est pas devenu beau. un héros dans la Dans fin le- du 2 parce que c'est lui qui tue la tueuse. Ouais. Et Oui, donc, et dans le que 3, d'ailleurs, pardon, que d'ailleurs Sydney dit c'est lui le héros parce que c'est lui qui voulait, C'est ça. qui voulait Mhm. les spots, les projecteurs. Donc elle lui offre un peu ça d'excuse de l'avoir accusé à tort d'un meurtre abominable. c'est ça. Et dans le 3, c'est lui qu'on découvre dans sa voiture et il est au téléphone avec son producteur et on apprend, je pense, à ce moment-là qu'il va jouer dans Stab 3. Donc, dans Scream 3, on est déjà sur le tournage de Stab 3, en fait. Donc, parce qu'il y a déjà eu un Stab 2 dont on suppose qu'il a été inspiré. De Scream 2. de Scream 2. Ouais, tout à fait. Et là, le tueur l'appelle et on l'apprend assez vite et le tueur là prend une voix de femme. Il n'a plus une Mhm. voix d'homme. Ouais, c'est vrai, c'est la Et il première se fait fois. passer, et donc il se fait passer pour quelqu'un qui s'est trompé de numéro. Et puis au fur et à mesure, il apprend que c'est le tueur, qu'il est chez lui avec sa copine.
et qu'il est prêt à tuer sa copine. Et donc là, il fonce dans les S'il ne bouchons. lui dit pas où est Sydney, en fait. C'est ça, C'est ça. oui. Ouais. Et parce qu'il veut savoir où est Sydney. Et donc, dans la première scène, finalement, Cotton Weary va mourir en arrivant chez lui avec sa femme. Et la scène suivante, on découvre Sidney Prescott isolé dans sa forêt avec son chien. Et tu peux spoiler, hein, vas-y. du coup, apprenant le meurtre de Cotton Weary, elle va se retrouver sur le plateau de Stab 3 et là, elle va retomber à nouveau sur D'anciens les personnages. anciens personnages, donc Gail Weather qui est devenu, qui est toujours journaliste Oui, qui est toujours journaliste. et Dewey. Dewey qui a été engagé comme conseiller sur le tournage de Stab 3. Dino. C'était des jumeaux au Et départ. en fait, ce qui est super Il y a intéressant... Dewey et Dino. Et ce qui est super intéressant dans Stab 3, c'est que côté méta se retrouve finalement dans le fait qu'on est sur un tournage de film à Hollywood et que finalement on est encore dans ce côté méta, mais sur un tournage qui essaye de reconfigurer tout Woodsboro en fait, parce que le Stab 3 s'appelle Retour à Woodsboro. Et donc on redécouvre tous les décors du Scream 1. Et donc Sidney Prescott arrive là-bas, C'est mon et préféré, c'est trop beau. et c'est là qu'il y a les meurtres, et c'est là qu'elle est complètement perdue parce qu'elle revoit tous les décors de son adolescence. Avec la mère dans le fantôme. Et donc là, il y a une vraie mise en abîme, là, pour le coup. Il y a une vraie mise en abîme. C'est mon préféré, hein, j'adore celui-là. Et on va vite découvrir que le tueur tue tous les personnages de Scream dans l'ordre dans lequel il meurt dans le scénario du film de Stab 3. C'est ça. Et ils se rendent compte aussi que Maureen Prescott était en fait Gina Reynolds. Une starlette. Oui, Ouais. elle avait eu une Une première starlette. vie en tant que... Elle avait fait un essai pour devenir actrice à Hollywood, donc il y a aussi toute une mise en abîme d'Hollywood en fait. Elle était chaude, elle était partout, hein, Et- celle-là. Et ce qui est assez marrant, Oui. c'est que c'est Une les frères petite critique. Weinstein qui ont Une Exactement. petite critique Ouais, très ouais, très c'est bon, ça. ça. Ouais. C'est les Ouais. frères Weinstein qui produisent ce film où ils parlent d'un producteur qui a sauté toutes ces petites starlettes. Ouais. C'est quand même vachement Donc, vicieux. déjà à ce moment-là, À on l'époque, aurait pu- Ouais. C'est quand même C'est un vachement, secret de vachement polichinelle, vicieux. hein. Ouais. Ouais, Ouais. je trouve que même quand tu le revois après l'affaire Weinstein, je trouve ça hyper glauque. Ouais. Moi, je me souviens quand je l'ai revu après l'affaire Weinstein, le 3, et j'ai eu un énorme malaise à cette scène quand le mec il dit bah écoute, c'est comme ça, c'est Hollywood. Et j'étais oh. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment presque plus choquant que les meurtres, quoi, en fait, d'avoir cette phrase-là. Écoute, Ouais, c'est ouais. Hollywood, tout le monde jouait le jeu, c'est les années. Qu'est-ce qu'il dit? C'est les années 60, c'est normal. T'es là, oh putain, c'est assez bien dégueulasse, Ouais, quoi. sachant grosso modo que si tu veux revoir tous les films hollywoodiens depuis les années 10 jusqu'à à peu près les années 2000, voire plus, le système hollywoodien était celui-là, quoi. Oui, bien sûr, mais le fait que ce soit le producteur qui l'énonce, Fou, quoi. Oui, bien ça, sûr. je trouvais ça hyper malaisant, alors que Ouais. exactement, c'est un secret de polichinelle, mais c'est... Ouais. Et donc, quand elle Donc, essayait oui. de devenir actrice, la mère de Sidney, Gina Reynolds, se retrouvait dans des fêtes qui étaient organisées par le producteur dans son manoir, où il y avait des partouzes. Et à cet endroit-là, elle serait tombée enceinte, aurait eu un premier enfant. Et c'est ce premier enfant qui est le réalisateur de Stab 3 et qui est le tueur. Papam, papam. Donc, le demi-frère de Sidney. Le demi-frère Et de- comment est-ce qu'elle découvre que Maureen Prescott était Gina Reynolds? Grâce à... Ah, grâce La à princesse Carrie. Léa. Princesse Fisher. Léa. Ah, c'est Non, Carrie c'est pas moi, Fisher. on me dit tout le temps. Qui Ouais. était script doctor, je pense, sur Scream 3. Mais qui n'a pas été reconnu au Ouais. générique. Non, Non, elle a été script doctor sur plein de trucs. Ouais, C'est ouais, bah fou, ça, hein. j'ai découvert aussi. Ouais, C'est fou, c'est hein. une des script doctors les plus courus d'Hollywood à partir des années 80 à 85. Elle a travaillé sur plein de films. Hein. Elle a mis son nez dans plein de films, et souvent pour renforcer aussi tu parlais de personnages féminins dans Scream. Ouais. Effectivement, elle avait ce côté où elle offrait des dialogues, une présence aux personnages féminins. Elle a travaillé pour Lucas, elle a travaillé pour Spielberg, elle a travaillé pour à peu près pratiquement tous les gros blockbusters sortis dans les années 80-90. Elle a à un moment donné ou à un autre fait un tour dessus. C'est assez... Mais C'est dingue. fou. et d'autant plus, c'est finalement ce qui se voit aussi dans Scream 3, parce que c'est ce qui a été reproché aussi quand on parle justement des caractères. Je trouve que, justement, vu qu'apparemment il faut coucher pour réussir, c'est ce qu'on voit aussi, c'est ça qui a plu, ou que les gens n'ont pas aimé. Mais c'est vrai que dans Scream 3, on relève vraiment qu'on suit toujours notre galerie de personnages, les survivants du premier. Mais donc on arrive avec des acteurs qui jouent dans le stab, et alors par contre, c'est vrai qu'on voit que ce sont vraiment des acteurs qui ont très peu de répliques.
qui sont un peu écervelés, qui n'ont pas grand-chose à dire, qui se font tuer, mais qui Qu'elle sont a un peu couché pour elle, bébêtes. puis qu'elle a Et donc couché du pour coup, être ça là. crée vraiment une différence entre la Neve Campbell, qui a beaucoup de personnalité, et celle qui essaye de jouer Neve et qui dit tu pourrais me dire un peu comment t'étais à cette époque, nanana. Et qu'on a vraiment l'impression que ce sont des acteurs américains un peu idiots comme ça, enfin voilà. Et je trouve que, et je sais que dans Scream 3, c'est ça que les gens avaient bien aimé, cette distraction-là. Est-ce que le réalisateur a fait exprès pour qu'on reste concentré sur la galerie de personnages qu'on tient depuis le début et que les autres sont finalement des petits prétextes pour se faire zigouiller. Il y en a qui ont aimé, il y en a d'autres qui auraient préféré qu'il y ait plus de consistance. Plus et de finalement, consistance. Il y a beaucoup plus de personnages. et il y en a aussi, qu'une à qui on a vraiment donné de la consistance. C'était finalement à la nana qui était censée reprendre le rôle de Cade. Oui, c'est ça, exactement. Elle est exceptionnelle. Moi, je la On trouve lui donne la exceptionnelle. place et elle prend tout. Elle prend de la consistance, contrairement aux autres qui sont. Voilà. Mais L'humour est très fort présent, Oui. justement, dans cette relation-là entre Gail et sa réplique dans le film. Oui, Ah oui, j'aime très beaucoup drôle. cette relation. Il y a une rivalité qui s'installe vraiment. Et c'est d'ailleurs, c'est quand elle pense que ça va être elle la prochaine, parce qu'ils suivent l'ordre des meurtres du STAP 3 donc fictif. Enfin, fictif, oui. Et en fait, elle pense qu'elle est la prochaine, donc ils sont tous dans sa maison, et c'est là qu'il y a justement cette scène où ils reçoivent un scénario par fax, je pense, au Par fur et à fax, mesure. oui. Ils reçoivent le scénario par fax, et c'est comme ça qu'ils apprennent un peu les tueurs. Que ça va exploser. Et ce qui est assez rigolo, c'est que tu as un peu cette référence au problème qu'il y a eu avec le scénario de Williamson. Mais ce n'est pas Williamson qui a écrit finalement le scénario du 3. Non, il était c'est trop Erin occupé Kruger. ailleurs. Ouais. C'était Kruger. alors, Est-ce que Erin c'est Kruger, alors, Est-ce que c'est son vrai nom, franchement? Pour- Moi, oui, je trouve c'est ça ça. alors oui, hallucinant. et pour la Ouais, petite ils sont histoire, vraiment- c'est l'un des ouais. principaux scénaristes des Transformers. Les Transformers. Voilà. ouais. Oui, c'est vrai, c'est vrai que t'es fan de Transformers. Mais j'ai lu aussi, parce que je ne le savais pas. Non, c'était pas ça, je me trompe de scénariste. Bravo. J'ai lu trop de trucs. Mais Désolé. oui, je me demandais à chaque fois, est-ce que c'est son vrai nom? C'est pas possible, quoi. Si, c'est son vrai Kruger, nom. c'est Erin Kruger. C'est un nom de exceptionnel, famille relativement courant. Mais Voilà. oui, c'est vrai que moi, je ne le trouve pas si D'origine courant que ça. Mais ouais, non, c'est un mercenaire, quoi. Lui, il a travaillé aussi Mhm. sur plein d'autres choses. C'est ce qu'on appelle un mercenaire. C'est des gens qu'on appelle en leur disant, comme tu Vas-y, quoi. le signalais Ouais. tout à l'heure, il y a eu le coup de Columbine. Il nous reste très peu de temps pour faire. T'as 3 semaines pour nous transformer le scénario. On veut plus que ça se passe dans une petite ville et non, il faut que ça se passe à Los Angeles. En plus, ça va nous épargner du pognon. On va pouvoir travailler dans les studios et tout. Et le gars, il fait un scénario. Enfin, moi, je trouve que C'est le rapide, 3, hein. c'est celui que je trouve le plus faible. Oui, Clairement, mais moi, avec c'est des raccourcis, visuellement que avec, je l'aime bien. Cette idée de la boîte qui permet de changer toutes les voix. Alors enfin, ça, c'est vraiment de la c'est science-fiction. c'est de la ça. Ouais, mais là, on arrive quoi. progressivement aussi avec la technologie qui commence à débarquer progressivement. Oui, mais enfin, même aujourd'hui, on n'a pas une technologie Non, qui mais permet non. de Ça, transformer t'y crois une pas, voix t'y crois comme pas ça une seconde. à la, Ouais. à la perfection. Enfin, même aujourd'hui. Moi, avec- j'ai simplement moins aimé le 3 parce que j'aimais pas la coupe de Courtney Cox. Ah ouais, on n'en a pas parlé. Vincent, de ça. mais Elle avait des longs cheveux, Vincent, un peu mais- dentelés, Je comme ça. Je voulais en parler, Oui, je c'était sais pas pas ce qui top. s'est passé. Alors, le côté Ouais. aiguisé. Attention, plus de Calicia et caractère. moi, on a toujours C'est été pas des top. fans de franges, donc attention à ce que Là, vous c'est dites. un hein. Et à l'époque, je l'aimais bien, cette Oui, et moi j'ai eu cette coupe de cheveux. hein. Je ne l'ai pas dit à Vincent. Il m'a dit, Ah, il faudra merde. quand même qu'on en parle. Et je dis, ouais, je veux pas lui dire tout de suite que quand même, ouais, j'ai eu cette coupe de cheveux abominable. Il y a aussi une. J'ai La répondu. frange. Il y a eu Ouais. aussi, La frange. moi il y en avait que 2 que j'en ai relevé, mais à ce moment on peut s'amuser avec les faux raccords et tout le tralala, il y en a qui sont plus spécialistes. Mais c'est vrai qu'il y a encore une fois par rapport à cette scène qui est quand même géniale, qui est la scène du fax, mais quand même aussi une incohérence parce que donc en gros on se retrouve avec tout le monde qui est dehors et forcément avec une personne qui a les couilles de quand même continuer à suivre la fin du fax pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Or on sait qu'en gros il ne faut pas allumer la mèche parce que le gaz est lâché et que tout va exploser, mais donc la cohérence c'est simplement le fait que donc du coup à partir du moment où tu allumes ton briquet t'as pas le temps de dire la phrase. Mais Ouais, c'est ça. exactement. Ça explose à la tronche. Mais c'est un petit. Mais après, on est ils à ont- Hollywood. C'est minime. Je sais. C'est Hollywood. Et on en revient comme ça, Il y en et a ça fait plein. partie du jeu, ça fait partie du même jeu. aussi du plaisir pour le spectateur de se retrouver dans des Exactement. situations comme ça. C'est ça qu'il faut retenir et pas commencer à attaquer sur les petites incohérences, dont une, moi, que j'ai toujours remarqué en mode tout fier dans le 4, alors peut-être que je me gourre. Attends, Mais on on en est revient, au 4. je sais, hein. je le garde Tu pour la le 4. gardes Ah, bah, on va enchaîner, Je le alors. garde pour le 4. Attends, je vais Et les garder. Oui, allez, vas-y, Là, je vas-y. commence à m'énerver, là, je m'emballe. Il y avait juste un truc qu'on avait Doucement, oublié de le dire avant de Respire. mélanger tout le tralala, mais comme ça, au moins, c'est fait. Tu le Vas-y. reprends au montage et tu le remets pour le 2. Non, 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 Parce qu'on avait tracasse. oublié un truc hyper important. Dis-moi. C'était qu'en fait, dans le 2, aussi les règles qu'on avait remis en question, c'était le fait de est-ce que le deuxième n'est pas meilleur que le premier.
Donc il y a un moment où il y a la scène de débat où ils sont tous Oui, c'est ensemble vrai. et qu'on en revient à cette grande théorie. Donc, Avec Joshua Jackson. Avec Joshua Jackson. Exactement. C'est dans cette Acteur de scène qu'elle Dawson. apparaît. et où Ouais. Sarah Michelle Gellar est là, tout le monde est là Ouais. et on réfléchit vraiment sur le deuxième. On dit que la suite, forcément, le premier a cartonné, donc il y a du pognon, il y a moyen d'en faire un deuxième. Et forcément, est-ce que le premier est meilleur que le deuxième? Et alors après arrivent les exceptions, forcément. Toutes quand les on bonnes connaît. suites sont citées. Voilà, ouais. et donc effectivement, Aliens 2, Terminator 2, Exactement. Empire contre-attaque. Le Empire parrain. contre-attaque. Le parrain. Le parrain. Deuxième partie. donc ça c'était Ouais. intéressant à Non, prendre c'est aussi, vrai, tu quoi. fais bien de le C'était- dire. Oui, c'était important à le dire pour le 2 en tout cas. Mais ça me rappelle que j'ai oublié de dire un truc sur le 1, moi, donc comme ça, on remontera pas, c'est pas très grave, mais On va compléter. vous savez qu'au départ, il voulait tuer Dewey dans le scénario. Première écriture, Ah, il voulait voilà. tuer Dewey. Et ils se sont dit, il a quand même un petit potentiel sympathique Trop qui sympa. pourrait fonctionner. On ne vous spoil pas tout de suite, Mais tout vient à point, tout vient qui sait attendre. mais Et aussi, oui. vas-y, je fais un saut vers le 3. écoute, t'avais fini Non, le 3. Revenons au 3, c'est Ouais. très bien. Mais non, mais ce qui est intéressant, c'est que Sidney Prescott est très peu présente en fait Ça, dans le c'est 3. c'est exactement ce que Et j'allais donc, dire. non seulement ils ont réécrit le scénario à cause de Columbine, mais il y a aussi le fait qu'elle était prise sur un autre tournage. Sex Crimes. Ouais, C'était ça. celui-là. Sex Ah, Crimes. je C'est sais sur Sex pas. Crimes. Ouais, Ouais, ouais. Elle était sur un autre tournage Voilà. et donc il a fallu travailler le scénario en se disant qu'elle Et n'allait on pas a étudié, être dans hein. beaucoup de scènes. J'ai Et c'est adoré. pour ça que le couple Gail Weather et Dewey prend Et donc heureusement qu'ils n'ont pas tué Dewey. C'est Ouais. pour ça que je me rappelais que j'avais oublié de C'est ça. dire ça, parce que j'allais exactement dire ça. On est Et trop on rappellera très connectés. vite qu'il n'y a qu'un seul tueur dans Oui. Scream 3. Ce qui est une, Ouais. Et une certaines particularité qui Et en en même plus... temps, c'est un Oui, jumeau. c'est Certaines vrai. théories disent qu'il y en Pas avait un jumeau, hein. deuxième au Pas premier jumeau. montage et que c'est, je ne sais, c'est la fille, je pense. Il y a une fille qui l'accompagne à un moment donné et qui meurt hors cadre complètement dans le Ouais. film, où elle disparaît juste au bas des escaliers, etc. Et donc, apparemment, il devait y avoir un double tueur. Et Ok. puis finalement, la réécriture et le remontage ont fait Sauf que la particularité, ça fait partie des règles, parce que ça, on ne les a pas trop cité, qu'il y a des règles à chaque film à respecter pour les films d'horreur, qui est que dans ce troisième film, il est presque vu comme une créature presque fantastique, tellement il Ouais. n'arrête pas de se relever. Les balles ne le tuent pas, on ne sait pas trop. Voilà. Mais c'est Ouais. c'est les 3 règles de la trilogie. Le tueur est invincible, c'est une des règles. Il y a aussi tout le monde peut mourir, même l'héroïne. Et il faut... Et il faut oublier ce qu'on savait avant. Du coup, Un Alien élément 3 du passé va revenir. Alien 3. Je viens Du de coup, repenser Alien à Alien 3, 3. ouais. Un élément Ouais. du passé refait surface. Fait surface. Parce que j'ai dit jumeau, mais c'est pas jumeau, mais on dit il y a qu'un tueur, mais en même temps, c'est le frère de Sidney. Donc il y a aussi Sidney qui renaît, qui est de plus en plus. Je ne sais pas. Là, je m'emballe un petit peu, mais tu vois, il y a. T'es peut-être trop loin. Oui, à mon je avis, sais, mais je bon. sais, mais on Mais va d'abord passer ça- au 4. On va Mais passer c'est au ça, qui, 4. c'est ça qui enchaîne aussi, qui est super important avec le 4 directement. C'est que donc, du coup, comme disait Alice très bien dans le 3, on commence avec une Sidney qui finalement est un peu vivante morte. Donc elle est repliée sur elle-même. Ouais. Elle s'est isolée, on peut la comprendre. Alors que dans le 2, elle est en mode je me suis reconstruit une nouvelle vie, paf, ça recommence. Tu m'étonnes. Quand elle est avec un mec, soit il se fait tuer, soit c'est un tueur. Donc voilà, il n'y a même pas de mec pour rester. Quand tu me disais, Caro, que t'aimais bien être entouré, avoir tout le monde, et ben voilà. Allons voir Quel ce est qui votre se film passe. préféré, votre film d'horreur préféré? Ma vie. C'est beau ça. Et du coup, eh ben, on voit effectivement, donc elle se replie, et chose qu'on va lui reprocher dans le 4. finalement. Exactement. Ouais, Et là, donc, j'ai plus nous arrivons à Christophe qui va nous Ouais. pitcher le cadre. Mais comme on est doué sur cet C'est super. épisode, c'est exceptionnel. C'est dingue. Alors, scène d'ouverture du 4, si je me rappelle bien, mais je ne sais plus dans l'ordre, on a Stab 5, 6 et 7 ou 6, Non, 7, c'est 6, 7 et puis Scream 4. 6, 7 et 4. Enfin, Ouais, voilà. c'est ça. On a donc une ouverture de film dans une ouverture de film, comme Dans une une espèce version de film. ouais. de poupée russe comme ça. Et puis finalement, 10 ans ont passé, puisque dans la réalité, je crois qu'il y a à peu près 10 ans aussi Je entre... crois 10-11 ans, ouais. 10-11 ans entre les deux, le 3 et le 4. Et Sidney Prescott est devenue auteure et elle retourne effectivement à Woodsboro pour la commémoration des premiers meurtres. Et bien évidemment, que va-t-il se passer? À nouveau, Des meurtres. des meurtres, bam, bam, avec des jeunes qui se font trucider allègrement. Et tu parlais tout à l'heure du côté aussi méta et du côté célébrité, etc. Le tueur va évidemment commencer à utiliser et les réseaux sociaux et l'idée de pouvoir filmer ces meurtres, Oui, les nouvelles etc. technologies sont Les à nouvelles fond là-dedans. technologies, On est à fond on est en plein là-dedans. là-dedans. Et il s'avérera au final que c'est, puisqu'on on a décidé qu'on spoilait tout, hein, c'est la cousine de Sidney, C'est si je ça. ne m'amuse, c'est bien sa cousine, hein, la gamine. Cette actrice Qui exceptionnelle. voulait absolument devenir célèbre et qui remet Être la nouvelle victime, en d'être la fait, nouvelle il est- victime, Ouais. remet Ah, au c'est- goût du jour l'idée de
Parce qu'aussi, si je Et me du souviens culte bien, d'avoir le il y a plus le de culte vues. d'avoir le plus possible de vues, et Le ils sont plus de vues, déçus le aussi plus de par fans. la qualité de Stab. Ils trouvent que Oui. Stab devient de plus en Stab, plus mauvais. C'est ça. Et que C'est pas donc dans le pour 5, ça. C'est dans le 4 aussi. C'est dans le 4. Mais ou c'est Dans le le 4 Dans aussi, le oui. 4 Dans le 4, il y a aussi, déjà ouais. un début de Il y a commentaire déjà là-dessus. une, un début de ouais. une commentaire. idée sur Ouais. ça. Oui, effectivement. Et c'est qui ça C'est pas son pote, celui qui justement est amoureux de Jill, justement. Si, Ouais, c'est ça. c'est Mais comment en ça fait, s'appelle, enfin, cet il fait acteur qui a semblant un parce visage que un peu c'est le frère de particulier. Macaulay Culkin. C'est le Ah frère oui, de c'est ça, Macaulay, ouais, voilà, c'est ça. C'est le frère de Macaulay Culkin, voilà, c'est ça. C'est Kieran Culkin. c'est Ouais. ça Ouais. Et en fait, il fait semblant d'être amoureux de Kirby. Oui. Et en fait, il est Voilà. en couple avec. Ouais, ouais, C'était ma avec préférée. elle. Avec la cousine. Ouais, Kirby, elle est badass aussi. hein. À fond, super Et look. voilà. Mais oui, non, il était bien aussi celui-là. Finalement. Non, mais c'est vrai que non, mais parce Ouais, que du coup, La on en scène revient- d'intro est Mais non, incroyable. on en revient à Ouais. mais justement, La et scène puis on en d'intro, revient aussi c'est formidable. comme on dit, on le voit très bien avec cette espèce de culte de vue vu avec tout, avec cette. On voit que les médias sont partout, comme les GSM, les smartphones et tout ça. Et donc on voit vraiment, je veux dire, l'évolution. Ou entre le tout premier Scream, où on revoit toujours cette scène avec Drew Barrymore, où même à un moment, le téléphone, il n'y a qu'une personne, c'est-à-dire Drew, chez elle, qui occupe une maison où elle est toute seule, et le téléphone devient une deuxième personne. Des fois même, on voit directement le téléphone en gros plan Oui, qui comme sonne, qui personnage. commence à vibrer, Ouais, etc. Et ici, par contre, on est déjà dans ce truc où tout le monde a des téléphones. Ah, regarde ce que le mec m'a dit, regarde ce qu'il m'a dit ça. Et tout le monde se partage, entre guillemets, la communication. Donc on est vraiment dans cette ère-là. Et donc, forcément, tout va plus vite. Tout va beaucoup plus vite, les informations de plus en plus intenses, et c'est ça qui est bien avec l'ouverture aussi, qui est finalement, justement, alors que dans le tout premier, on est dans quelque chose qui Une seule s'installe personne, progressivement, et qui est très excitant, mais sur un terme qui monte. Et là, par contre, on est vraiment dans une consommation de tuerie résumée en 7 Avec minutes. que des acteurs de série. Ce ne sont que Ouais. des acteurs de série. J'avoue, je regarde beaucoup de séries pour Ouais. ados. Et t'as t'as Pretty Little Liars, t'as Beverly Hills, Nouvelle Génération, t'as True Blood, t'as toutes les actrices qu'on voit dans toutes les séries pour un peu Anna peut-être. Paquin aussi. Oui, pour aussi peut-être un peu. Comme à l'époque avec le premier, toutes les ados qui regardaient ces séries se retrouvent à aller voir Scream 4 parce qu'il y a aussi des actrices qu'ils aiment bien. Alors, une particularité, je trouve, de ce 4, déjà, tu l'as dit, il y a 10 ans déjà, qui sépare ce film de la trilogie. Et j'ai l'impression que dans ce film, il y a un discours méta qui s'accentue, parce qu'il parle encore plus précisément de l'industrie telle qu'ils sont en train de la vivre aujourd'hui. Et j'ai vraiment cette sensation qu'il y a cette impression, en fait, de se dire, mais finalement, après 10 ans où on n'a plus été là pour commenter le film d'horreur, qu'est-ce qu'il est devenu le film d'horreur ? Et pendant ces 10 années, en fait, ça a été des successions de remakes. C'est de plein de classiques de l'horreur, dont Freddy, qu'on évoquait plus tôt. Et pour le coup, c'est vraiment, j'ai l'impression, une des thématiques principales de ce film, qui est c'est quoi un remake, comment on fait un bon remake, et les nouvelles règles de ce 4e film, en fait, tournent vraiment explicitement autour de ça. Pas juste du film d'horreur, mais du remake. Mhm. Ouais, et du fait que au fur et à mesure, il y a eu une espèce de ça s'est délité, quoi. À force de copier et de le rechercher, tout le monde recherche comment ils disent les Anglais, à attraper le génie dans la bouteille, à attraper une deuxième fois l'éclair dans la bouteille, parce que, que ce soit Scream ou que ce soit d'autres succès comme ça, il y a une part, c'est vrai, de marketing, il y a une part de réflexion, mais il y a quand même toujours une part de hasard. Et la suite, c'est le contraire, c'est de se dire, on va reprendre les mêmes éléments, et on va forcément... Ça doit refonctionner. Voilà, cette Charlotte au chocolat était délicieuse, je vais refaire la même recette, et puis ce jour-là, le four, il va un peu moins bien, la Charlotte, elle est pas bonne. Donc c'est exactement la même chose au cinéma, c'est que, comme en plus c'est une industrie qui dépense énormément d'argent, ce qui les intéresse, c'est d'avoir, c'est dur, mais c'est comme ça, c'est un retour sur investissement le plus certain possible. Mm-hmm. Et c'est vrai que Scream a toujours été dans dans l'interrogation sur la manière de faire du cinéma, la manière de placer sa caméra, de comment utiliser les acteurs. Et c'est vrai que là, ils ont une réflexion sur 10 ans. Comme tu dis, ils ont 10 ans de recul. Et maintenant, où est-ce qu'on en est ? On admet que les personnages ont vieilli, pour les personnages, qu'ils ont mûri, etc. Parce qu'ils auraient très bien pu faire le choix d'un nouveau casting, d'un remake complet avec un autre casting. Et là, non. Déjà, finalement, ils sont en avance. Et c'est assez surprenant d'ailleurs parce que le 4 va avoir moins de succès que celui de 2022, alors que finalement on est dans la même logique, et une logique qui sera suivie après
par des séries comme Star Wars par exemple, Oui, tout à fait, oui. où on va mélanger un nouveau casting et Avec un ancien. Ouais. en essayant de les faire Cohabiter, jouer oui, ensemble, c'est ça, cohabiter, etc. et de réfléchir sur Mais la- c'est là sur du la coup qu'on chose. peut se dire que Scream est très générationnel parce que contrairement justement à la saga Star Wars, j'ai l'impression qu'elle attrape beaucoup moins de nouveaux fans au fur et à mesure. Parce que nous, on a connu Scream quand on était jeunes et donc on a suivi la saga, mais j'ai l'impression que pour les gens qui arrivent au Scream 4, on sent déjà que comme il y a eu moins de spectateurs, ça veut dire que la nouvelle génération a moins envie d'aller voir ce film-là. Ça, c'est une supposition. Hein, je Ouais. Non, mais je comprends. Mais peut-être. on parlera par rapport au 5 après, mais juste par rapport à ce que tu es en train de dire, toi qui bosses au Grignou et vous avez programmé Scream 5, est-ce que vous avez eu du public pour Scream 5 Le film n'a pas fonctionné. Non. Mais je pense qu'il n'a pas fonctionné non plus dans les cinémas plus commerciaux. commerciaux, ouais. Et nous, vraiment, on y croyait sur base du côté générationnel. Ouais, c'est ça. Et sur le fait qu'en fait, c'est des gens... nous, on a découvert Scream quand on était jeunes. Et pourtant, maintenant, on va vers du cinéma auteur à essai. Et donc, pour moi, la franchise, elle est transversale. En fait, elle peut plaire vraiment à beaucoup de gens. Et c'était pour ça qu'on a fait l'essai. Ouais. Mais ça n'a pas fonctionné. Ouais. On parlera Quel du 5 dommage. après. On sait Ouais, tu parlais Je pense, de Scream au cinéma. Et, Oui, Christophe. Moi, je me dis que ça n'a peut-être pas fonctionné parce que le regard qu'on peut avoir en tant qu'Européen sur ce genre de cinéma, il est justement pas effectivement aussi... allez, je sais pas si dire c'est générationnel, mais il y a le côté chez les Américains, c'est une espèce d'événement. Enfin, c'est bien retranscrit dans le 2 avec ces gens qui gueulent dans la salle, etc. Ici, en Europe, généralement, t'as C'est pas calme. ça. Il faut venir à mon ciné-club. Ou alors il faut venir à ton ciné-club, ou alors il faut aller au bif. Il faut aller au bif une fois par an, mais c'est un moment. Ouais. Et je crois effectivement qu'il n'y a pas ce... On est toujours convaincu, enfin, je crois qu'il y a une grande partie du public qui est toujours convaincu que Scream, c'est un film d'horreur. Et que il n'y a pas de réflexion, c'est vide, c'est creux, c'est juste des ados qui se font tuer, et on met tout sur le même pied d'égalité. Oui, ou qui a même la pas... réflexion méta Ouais, c'est derrière, nous oui, parce qu'on adore ça et on en discute, etc. Mais le plus grand public, tandis que par exemple, effectivement, un truc comme Star Wars, bah oui, déjà c'est plus consensuel, clairement, et ça touche peut-être un public plus large parce que c'est du pur divertissement. Scream, c'est vrai que c'est du divertissement, mais la preuve qu'on est là, c'est qu'il y a des trucs à raconter derrière, il y a du mouvement. Et ça, je suis pas sûr que le plus large public, ça l'intéresse vraiment. Je sais pas. Pourtant, il a bien marché, hein, le 5 aux États-Unis. Hein. Ah oui. Ouais. Là, on parle très très vite d'un 6e. Et donc, ça a très très bien fonctionné. Surtout que c'est pas des films qui coûtent cher. Oui, c'est Donc, ça, oui. Le retour sur investissement peut être assez rapide pour les studios. Vincent, est-ce que tu voulais faire un petit point Wes Craven ou on passe au 5 Non, Non, disons que c'était j'y pas un point passe. Wes Craven, c'était plus la logique des 10 ans J'ai encore une d'absence. frustration. Oui, c'est ça. Enfin, oui, c'est ça que Juste pour terminer avec Scream 4, j'ai pas Vas-y, compris vas-y. non plus. Il y avait cette scène que j'adorais avec les 3 nanas. Ça va être difficile à expliquer, mais quand les 3 nanas, justement, il y a Kirby et il y a Jill qui sont, je pense que c'est ça, dans leur chambre. Exact. Ouais. Et il y a l'autre meilleur ami qui est de l'autre côté, et avec ce truc tout simplement où, bref, une personne, le tueur interfère dans leur conversation. Et finalement, forcément, effet de surprise, quand il tape à la gueule d'une d'entre elles, oui, mais qui t'a dit que c'était dans ton placard que j'étais. Ouais. On Et revient j'ai- à ce truc et en d'écran fait- dont Vincent Exactement. parlait. Et hein. dans l'effet vitesse, on fait tous parce que oh merde, c'est l'autre Ouais. à côté qui est Ouais, toute là, on seule s'y dans sa attend pas. chambre. On s'y attend pas. Mais sur le coup, je me dis mais comment est-ce que c'est l'autre quand même qui est dans sa petite chambre n'entend pas que l'autre con derrière Ah oui. dans le Oui, c'est placard. des codes, hein, c'est des Et là, codes. hein. je dis, Ouais. Mais pour Mais- le coup, effectivement, ce que tu évoques là, c'est à nouveau le spectateur est mis en scène. Exactement. Tu vois Ouais. depuis c'est ça. l'autre fenêtre, il voit ce qui est en train de se Et je passer. trouve que c'est hyper bien c'est foutu nous, parce ça. que moi, j'avais pas du tout capté que ce serait elle la tueuse. Mais quoi. c'est fait aussi exprès parce C'est hyper que bien foutu. et Je suis peut-être un peu et elle naïve, a- mais. et c'est une bonne tueuse aussi. Elle Ouais. avait quand même des bonnes motivations. Des bonnes Elle a motivations. des bonnes motivations de tueuse. Meilleure que les Empathique autres. Elle est aussi. plus- Très empathique c'est plus et très construit, c'est plus conversationnelle, intelligent. Non, mais elle, c'est que c'est tout bon On parce peut que. la comprendre. Mais cette Mais- actrice est exceptionnelle. Ah bah oui, hein, c'est Emma Roberts, Scream ouais. Queen, Ouais. dans tout. Dans American Elle Horror est Story, elle est terrible. incroyable. Et là, elle est justement assombrie parce que même, j'avais même justement envie de dire que question look, ils en parlaient aussi des fois, mais que même les looks sont plus sombres. Dans tout le premier, forcément, c'est plus flashy, c'est plus pastel.
c'est prêt à recevoir plus de sang et ça se marque plus sur le t-shirt. Mais là, ils sont déjà tous un peu... C'est plus assombri, c'est une génération plus sombre. Et Kirby... Mais tu le vois même quand tu vois comment nous on s'habillait à l'époque et comment ils même s'habillent encore maintenant. Oui, c'est vrai, moi aussi, je veux pas avoir... aujourd'hui on est très sobre, mais c'est vrai que... Ouais. C'est vrai que même par rapport c'est générationnel aussi, Et... c'est très bien... Ouais, à fond. Et Kirby, qui est joué par Eden de Panettiere, je trouve qu'elle... Moi, quand je l'ai vue avec son super look, ses cheveux courts, je trouve qu'elle claque. Et donc, forcément, je trouve même qu'elle est plus mise en lumière que Jill, qui joue donc la cousine de... la cousine de qui est Sydney. Et qui, en fait, est un personnage un peu jeune, fille perdue, cheveux gras, enfin, cheveux sombres, enfin, qui voilà, ne claque pas vraiment au niveau du look... un peu grunchy, un peu effacé, et qui en fait, c'est tout à fait son plan, tout est calculé en fait pour être de l'ombre, pour pouvoir exploser dans la lumière savamment. Moi, je trouve ça excellent. Moi aussi. Et vu qu'elle est complètement obsédée par cette idée de célébrité, comme on peut le faire, nous, en cliquant des doigts, en ayant plus le nombre de vues sur YouTube et pouvoir accéder à la reconnaissance, voilà. Et ben ici, je trouve que justement, on revient à cette ragne qu'elle a contre Sydney, parce que Sydney finalement a décidé au moment où Sydney a eu l'occasion d'être en lumière, et justement on revient à cette Sydney du 3 qui a finalement décidé, elle, de s'isoler, d'aller se mettre dans sa petite campagne toute seule, et qu'elle se dit, espèce de pauvre conne. Moi, j'aurais sauté dessus. Oui, c'est ça. Ouais. J'aurais sauté dessus. La victime. Oui, parce qu'en plus, elle a passé le flambeau de la célébrité à Cotton, en plus. Donc, elle s'est dit, non, fous-moi la paix. Non seulement elle vit dans l'ombre à cause d'une nana qui était dans la lumière et qui a décidé, en plus de ça, de reculer aussi, de ne pas être dedans. Ouais. Donc du coup, c'était vraiment, ça la fout en rogne, et donc il faut absolument qu'elle prenne la place. Cela dit, l'idée qu'elle écrive un bouquin, tu vois, dans le 4, l'idée c'est qu'elle écrit un bouquin, là elle est mise dans la lumière, quoi, tu vois. Ouais. Au grand désespoir de Gail. Mais l'écriture, c'est encore différent, je trouve. Parce que je crois que l'écriture, tu peux encore mettre le bouquin, et toi, tu n'es même pas obligé, tu peux te cacher derrière le bouquin. D'ailleurs, son agent veut la mettre. Oh, il y a eu des. Elle fait non, du calme. Parce que les clics de maintenant sont aussi souvent conditionnés à une présence perpétuelle. Ouais. Si tu n'es pas tout le temps présent, si tu remets pas tout le temps à jour ton profil, ton Insta, etc. Tous les mois dans un podcast, par exemple. Par exemple, tu disparais. Tu disparais des fils, tu disparais des algorithmes, etc. Et ça, c'est typiquement américain aussi, quoi, de se dire, en fait, tu avais la chance d'être célèbre et tu n'en as pas voulu. Enfin, c'est quoi? Il te montre, t'es folle. Alors et vous, j'ai un mini dernier point casting quand même. Je sais qu'on doit avancer, sinon Christophe va nous frapper parce que on reste 5 minutes. Non, mais on va finir. On va peut-être. Moi, je peux aller très vite. On va peut-être en faire 10. On va peut-être en faire 10. J'ai pas vu le 5. Oui, mais on va quand même en parler. Attention. Alors. Non, je veux juste dire que encore une fois, l'agent de Sydney. C'est encore une actrice de série, c'est la merveilleuse Annie de Community, qui est exceptionnelle aussi. Ouais. Bon, je voulais juste dire ça. Julien, tu voulais dire un truc quand même sur les gars. Vas-y. Pour revenir donc simplement sur une grosse critique justement sur les remakes, qu'est-ce qui s'est passé en 10 ans, et que nous-mêmes on en a bouffé du remake, il y a eu plusieurs, je veux dire même plusieurs Halloween, même de Rob Zombie, etc. Des répétitions sur répétitions. Et on en revient finalement au final dans Scream 4, ce qui se passe c'est qu'à la fin on en revient toujours avec ce que tu avais dit, avec ce pouvoir du tueur qu'il faut toujours faire attention parce que ça peut toujours se relever, et donc à la fin finalement la Jill qu'on pensait morte finalement se relève, et finalement c'est quand même Neve Campbell qui l'achève avec une balle dans la tête et qui lui dit quand même, ça c'est quand même la clôture, c'est que finalement t'as oublié une chose, c'est que je veux dire on déconne jamais avec l'original en parlant des remakes. Ça c'est beau ça. Ouais. Voilà. Allez, on passe au 5 quand même. Bon, Julien. J'ai fait venir. Tu dois ne spoilez pas. Si, on va spoiler. Ah oui, on va spoiler. Ça, c'est bien la société moderne. On va spoiler grave. On va spoiler, je l'avais mis en grand. On n'est pas je vais d'abord vous faire spoiler pour le 5. On n'est pas. Oh, d'accord. Comme il est encore super disponible, il a juste de sortir en DVD. Ah ouais. On n'a pas spoilé. C'est parce qu'il y avait il y a quand même des choses à dire. En fait, il y avait des particularités avec l'acte final que j'aurais voulu évoquer. Je vais essayer de ne pas spoiler parce que c'est mon rôle de essayons de faire un effort. Donc, alors. Moi, je sais juste simplement qu'il y a une sale folle qui joue déjà le rôle d'une folle dans le dernier Tarantino. C'est tout. On a Scream, mais qui n'est pas Scream 5, qui est Scream. Scream, uniquement Scream. Ce n'est ni un remake, ni un reboot. C'est une suite, un revival. Moi, je me perds dans tous ces termes. C'est un requel. Et il y a un requel, et il y a cette merveilleuse scène dans le film qui explique ça. Et même au cinéma, je me souviens, j'étais à côté de Vincent. Non, j'étais pas à côté de toi. Non, j'étais pas. J'étais plus haut avec Amélie. J'étais à côté. Oui. J'étais à côté de l'autre Christophe qui était un de nos grands invités. Et j'étais là, quoi ça me dépassait. Mais donc, alors, je vais essayer de ne pas spoiler. Je vais être sympa. Mais on est 25 ans après les meurtres de Woodsboro.
Et il y a de nouveau le tueur au masque de Ghostface qui refait surface et qui prend une bande d'adolescents pour cible. Alors, je vais juste parler de la scène d'ouverture où en fait on a Tara qui reçoit un appel avec effectivement toutes ces questions sur les films d'horreur. Mais alors Tara, beaucoup plus hipster, qu'est-ce qu'elle aime ? Elle aime Mr. Babadook, elle aime bien The Witch Ce et qu'on Hérédité. appelle l'elevated horror. Oui, Voilà, c'est ça. Voilà, les films qu'on Les aime films, aussi. Hein. D'horreur, mais un peu prout-prout. Il que- faut que ce soit un peu Elle prout-prout. n'aime pas Stab, elle aime pas les slashers, quoi. Et là, le tueur, qu'est-ce qu'il lui fait pour ne pas tuer ses amis ? Il dit, je vais te poser des questions sur Stab. Merde, questions sur Stab, si elle aime pas Stab, c'est compliqué. Donc elle répond mal, parce qu'elle oublie Stu, hein, c'est ça, je pense qu'elle oublie Stu. Mais donc le tueur la massacre, on pense qu'elle la massacre, et première dans Scream, elle survit. C'est Elle déjà la survit. particularité. Et c'est une super actrice aussi. Bon, je ne vais pas vous passer tous les castings parce que je suis très forte en série. Donc elle survit et un de ses amis appelle sa grande sœur, son ami qui s'appelle Wes, qui est le fils de Judy, qui est devenue shérif parce qu'elle dragouillait un petit peu. On avait l'impression qu'elle dragouillait un peu Dewey, donc c'est elle qui est devenue la shérif. Et son fils qui s'appelle Wes appelle la grande sœur de Tara, Samantha, et lui dit écoute, ta sœur est à l'hosto, machin, il faut que tu reviennes à Woodsboro. Et elle revient à Woodsboro et des secrets vont être révélés. On va rester là-dessus. Voilà. On va pas C'est rester là-dessus bien. pour le podcast, Bravo. mais on va rester là-dessus pour le pitch. Mais alors, je voulais quand même vous dire par rapport... donc évidemment, malheureusement, j'avais préparé de vous faire chaque année ce qui avait été oui, non, on le fait pas, je passe. Mais donc, Wes Craven n'est plus. Wes Non. Craven n'est plus. Hein. Donc, il faut trouver un nouveau réalisateur. Et ils vont choisir les réalisateurs Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, qui est en fait un duo qui fait partie du trio Radio Silence avec Chad Villela. Chad Villela va produire notamment, va être un des producteurs de Scream, pas Scream 5, Scream, avec Radio Silence. Mais donc on a le duo Matt et Tyler qui avait déjà réalisé un duo Wedding Nightmare, qui est assez cool, je trouve. C'est devenu Radio or Not, je crois, en français. Oui, c'est ça, ouais, le titre français abominable qui est Magnifique. vraiment chouette. Ouais, mais c'est vraiment très chouette comme film. Et Williamson va aussi être là comme producteur, et le scénario est écrit par James Vanderbilt qui lui avait scénarisé Zodiac et 2 Spider-Man, et il y a également Guy Busick, je prononce ça comme une imbécile, qui va aussi travailler sur le scénario. Et là ils n'ont pas pensé eux forcément à un 6 au départ. Maintenant peut-être que ça va quand même se mettre en place, mais en tout cas voilà, ces 2 réalisateurs ont ils ont changé toute l'équipe technique, ils ont tout recommencé à zéro pour nous donner ce Scream 5 exceptionnel dont je ne peux rien spoiler. J'avais quand même envie de spoiler une scène particulière, mais bon, je ne dirai rien. En plus, j'allais vous demander pour qui était... Bon, ça va. J'allais vous demander pour vous qui avait été le tueur, parce que moi, je ne m'attendais pas du tout... Bah ouais, si moi, on je suis spoil hyper pas, déçue de la fin. si mais on De bon. toute façon, j'ai oublié, moi. Ah bah c'est J'ai parfait. oublié. Et moi, Je je peux juste sais- vous dire que je suis Bah oui, hyper c'est le genre déçue de Je la sais fin. qu'en tout cas, il y a une scène en milieu de film, c'est pas un gros spoil, mais en fait, ils discutent de la particularité de ce qu'est un requel. Oui, c'est ça que je disais C'est tout à l'heure. en que- même temps un remake, moi, en même j'étais temps une perdue à sequel. ce moment-là. Il y avait trop. L'idée, c'est de sortir un tout petit peu, mais pas trop, le spectateur de sa zone de confort pour qu'il retrouve les anciennes têtes, exactement comme tu disais dans le cas. Oui, tout à fait. Une vieille équipe qui rencontre une nouvelle et en même temps, on te remet un tout petit peu des trucs, on te remet des éléments Mais connus. même Dewey et tu vois. Gale sont perdus à ce C'est- moment-là. Enfin, il y a un truc C'est où... ça. Ils sont complètement perdus. Et alors, le truc vraiment marrant, c'est qu'à un moment, il y a un stab supplémentaire qui s'est sorti, un seul, entre les 2 films, qui est Stab 8. Et en fait, Stab 8, c'est le stab du divorce. Et dans tout le dialogue, il y a vraiment une espèce de jeu qui dit, en fait, là, je te parle de Star Wars 8. Parce qu'en fait, il Exactement. parle à ce moment-là du ouais, réalisateur d'À couteau tiré. Je dis, mais attends, non, mais en fait, il parle de Star Wars. Il parle de Star Wars, C'est ouais, ça. tout à fait. Ouais. Mais C'est c'est- finalement le Star Wars qui a été le plus... Le Star Wars du divorce. Ouais, Et là, ouais, c'est le c'est stab ça, du divorce ouais, dans le c'est- film, ouais, quoi. ouais, ouais, ouais. Mais Tout à ici, fait. on Ouais. s'émancipe aussi du discours méta, mais on entre vraiment, pour moi, dans le film de fans. Parce que ces 2 réalisateurs, au départ, tout le monde avait un petit peu peur, on se dit, mais merde, c'est Wes Craven, qu'est-ce qu'on va faire de Scream ? Et finalement... l'équipe, que ce soit Williamson, Neve Campbell ou Dewey, enfin j'appelle toujours Dewey, mais ils se disent, ils ont quand même pas mal réussi leur coup. Il y a quand même cet hommage à Wes Craven, cet hommage à beaucoup de films de Wes Craven d'ailleurs, que ce soit à Freddy, enfin il y a plein d'images assez chouettes. Il y a aussi le pour Wes qui nous a vraiment beaucoup marqué. Vous verrez quand vous verrez le film. Petit hommage. Mais il y a quand même, alors je ne dis pas que c'est réussi totalement, ça c'est très subjectif. Je dis pas que c'est réussi à 100%. Pour moi, j'étais
un peu déçue de la fin, un peu déçue du mobile. Voilà, ça c'est personnel. Mais je pense qu'en termes d'hommage, en termes de suite de Wes Craven, ils ont pas mal fait le boulot, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont eu l'intelligence, non pas de jouer méta sur des éléments qui évidemment sont de moins en moins connus aussi. Tu peux jouer en 1990 sur le méta du slasher des années 80. En 2022, tu joues sur quoi ? Il n'y a plus eu de slasher. C'est ça qui est hyper bien qu'elle parle de Babadook, il faut faire Babadook. Voilà, le cinéma d'horreur ou fantastique a effectivement changé de forme. A changé de forme. La manière de faire du cinéma a changé aussi. Les canaux de diffusion ont changé aussi. Tout ce qui est série B maintenant, tu les retrouves plus en vidéo ou ailleurs, tu les retrouves sur le streaming. Netflix, hein. Et ici, ce qui est très intéressant, c'est que par contre, ils s'amusent avec les spectateurs, avec la caméra, avec les acteurs, etc. Moi, je me suis beaucoup amusé parce que j'ai trouvé que c'était un film, justement, qui se disait, allez, on va vous refaire un thriller, un slasher, avec des surprises, avec une réflexion quand même sur l'état du cinéma, plus que sur l'état de... Parce que finalement, c'est pas plus... Des requels, il y en a partout. Tu as parlé de Star Wars, Ghostbusters Afterlife, c'est un requel. Les Halloween, pour l'instant, il va y avoir Halloween, c'est quoi, Ends ou un truc comme ça, enfin le dernier. Il revient toujours de toute façon. C'est aussi un requel. Et donc, il y a vraiment toute une réflexion sur l'état du cinéma. Et pas juste du cinéma d'horreur. Non, vraiment. voilà, juste plus sur l'état du cinéma, et puis sur le cinéma aussi de Wes Craven. C'est vrai, t'as raison, il y a plein de clins d'œil à Wes Craven. Plein. Même dans les couleurs, dans les matières, dans la douche. La matière de la douche, je trouvais qu'il y avait un truc vraiment assez fort. Et je voulais dire aussi par rapport à ce 5, qui ne s'appelle pas 5, que je trouve que c'est dans celui-là que Ghostface est le plus effrayant. Parce que la façon dont il est filmé, il y a beaucoup de contre-plongées. Ouais. Et ce personnage de Ghostface est beaucoup, beaucoup plus effrayant que dans les autres. Dans les autres, il est un peu plus rigolo. Enfin, même quand il tue, il rigole un peu, quoi. Enfin, il rigole. Il y a son côté... Il est burlesque. Il a un côté burlesque. Il a un côté burlesque. Il a une gestuelle burlesque. Il en prend régulièrement plein la gueule. Généralement, dans la partie où il se manifeste jusqu'à la partie où il parvient à tuer sa victime, c'est du ridicule. C'est ça. Il a une gestuelle très, très clownesque comme ça, que dans celui-ci, moi, il m'a fait flipper. Hein. Quand il y a une mort, je n'en parle pas, mais mais ça t'a traumatisé, ça aussi. On était au Grignou, j'ai hurlé au cinéma. C'était toi. Et tu vois ce personnage qui est... d'ailleurs, quand tu as la révélation du tueur, je trouve que ça ne matche pas vraiment, mais ça, c'est dans chaque film, dans beaucoup de films d'horreur. Ouais, mais tu as ce personnage qui est hyper flippant et esthétiquement c'est magnifique. Les plans, plan, parce que là je ne spoil pas parce qu'il est dans ce plan et dans le trailer du film où il tue un bad gars sur un parking. Il est flippant à mort, quoi. Et les scènes sont magnifiques, vraiment. Et c'est plus violent aussi. C'est plus violent. Ouais. Mais ils se permettent, quoi. Ils se permettent. Je dirais là-dessus qu'il va falloir conclure. On va falloir conclure. Il va falloir conclure. Dans mon oreille, Christophe. Et en conclusion, quel est votre film d'horreur préféré ? Alors là... C'est une vraie question. Hein. C'est une vraie question. Vous voulez que je commence ? Bah écoute, quel est ton film ? C'est pas difficile, c'est Les Visiteurs 2. Bien vu. Un film d'horreur, c'est un film que tu regardes et qui flippe. Les Visiteurs 2. Point. Ok. Très bien. J'accepte les effets spéciaux dans le premier. Je drop le mic. Bon choix. Julien, quel est ton film ? Moi, ça va être vraiment sérieux, mais c'est La Compagnie des loups de Neil Jordan. Je vois que Christophe est d'accord. Ah ouais, moi je ne l'ai pas vu. Terrible, et qui parle du petit chaperon rouge, métaphore de la sexualité, de l'adolescence. Et chaque fois que je le revois, ça me terrifie. Avec une transformation en loup encore bien plus flippante que celle de Je l'ai en DVD, je crois que j'aurais pu claquer 60 € même pour l'avoir. Et on en revient encore une fois à cette histoire aussi de jeunes filles qui doivent faire attention aux mecs. Encore une fois, on ne sait pas ce qui se cache derrière leur petite tête. Leur petite zizi. Oui, ou leur gros. Autant d'avoir un gros, tant qu'à faire. On n'a pas parlé d'It Follows, mais c'est vrai que ça joue aussi là-dessus. Là, c'est le sexe qui te tue, quoi. Tu baisses, tu meurs. Oui, c'est ça. Avec La Compagnie des loups, c'est aussi, fais attention quand tu t'éloignes du sentier.
Je sais pas si tu peux trouver. Je vais faire juste un tout petit mot, un télo. Dans l'érotisme de bataille, il y a toujours ce truc de la petite mort, que quand tu fais l'amour, tu as un orgasme, tu meurs. Il y a quand même un truc qui a été repris comme ça des films d'horreur qui est assez beau et poétique. Ouais, Mais c'est bon, vrai. hein C'est vrai. Vas-y, dis-moi, Alicia, quel est ton film d'horreur préféré? Eh bien, moi, je pensais plus à ceux qui m'ont fait le plus flipper, et je pense que c'est Blair Witch et Rec. Ah oui, Rec. Mon Dieu, Rec m'a fait flipper, quoi. Ouais. Et toi, Vincent? Moi, là, tout à coup, je me rends compte que j'ai pas vraiment, j'arrive pas vraiment à en Mais citer tu sais un. que tu savais qu'on allait poser la question, tu aurais pu préparer. Ouais, mais je pensais surtout à mes invités, puis là, je suis en train de me dire, tiens, c'est Mais vrai que j'ai toi, pas du tout oui, pensé. c'est vrai. Voilà. Donc, Joker. Joker. C'était genre... Ouais, ça fait Eh peur. ben alors, je vais en- Joker. je vais Ça en fait dire- peur, hein. Ouais, ça Alors- fait Ça peur fait à la peur, fin hein. Je sais. quand Gotham brûle. Et tout Je sais, ça. je sais. Ouais, non, Les clowns, moi, j'aime pas ça. Ça fait peur. Hein. T'as raison. Ouais, non. Alors moi, choisir, ça va être horrible parce que vu que je suis passion film d'horreur tous les jours de ma vie, je vais en choisir deux, un ancien et un récent. Pour moi, le plus beau film d'horreur niveau visuel, c'est Massacre à la tronçonneuse. Je ne sais même pas si je peux dire que c'est un film d'horreur parce qu'il ne me fait pas peur, mais il me provoque des sensations. En fait, c'est marrant parce qu'on parlait, j'étais voir Inexorable mercredi et Fabrice Duels le disait, tu sens, quand tu regardes Massacre à la tronçonneuse, tu as des odeurs, tu as des textures, tu poisses, tu as chaud, et je trouve que c'est le film qui me fait ressentir le plus de sensations. Par contre, en film récent, parce que je suis très difficile, je trouve qu'il y a très peu de films récents qui me font flipper. À chaque fois, on se dit avec mon amoureux, on se dit, mais Moi, je suis un film- d'accord. un film qui fait peur, je veux un film qui me fasse flipper, quoi. Et c'est très compliqué, parce que moi, je suis fan Et on de- revient dans le passé. Oui, on revient, automatiquement. on revient des Blair Witch, Rec n'est pas si vieux, mais c'est quand même, il y a quand même 15 ans, là, Rec. 15 ans, le premier Rec. Moi, c'est The Descent, Oui. mais Ah qui ouais. est aussi d'une quinzaine d'années, tu vois. Tout Ouais. récemment, j'ai peu, ou alors c'est des trucs vraiment très, très dégueulasses, qui se passent dans les pyramides des Incas, machin, ou alors Green Inferno, qui est juste dégueulasse, mais The Descent, il y a 15 ans, il m'a fait flipper, quoi. C'est des Ah, meufs c'est qui font de la efficace, hein. spéléo. Mais même toujours Et, maintenant, il peut faire flipper. Et hein, en je plus, trouve. il faut dire qu'à l'époque où je l'ai vu, j'habitais dans un appartement où ma chambre faisait un L, et j'avais mon lit dans une alcôve, j'avais un petit lit en bois, avec un cadre, des crucifix au-dessus de mon lit, et des tentures rouges à la Twin Peaks pour refermer ma petite alcôve. Alors regardez The Descent là-dedans, franchement c'est flippant, quoi. Mais bon, on resterait quand même des fans de la première heure de Scream, et je voulais vraiment vous remercier parce que Mais pour c'est deux d'entre vous, avec c'était plaisir. nouveau, c'est Comme votre première toujours. fois, et je pense qu'on va, On aimerait- réitère, hein, on si- va si ça vous réitérer, va. hein, si ça vous ouais, va. avec plaisir. Moi, j'attends la rentrée pour faire James Bond. Ouais, Oui, c'est ça, tout à on fait. va le C'est faire. prévu. C'est prévu. Ouais. Je me suis tapé tous les James Bond, tracasse qu'on va le faire, James Bond. Merci beaucoup, merci. De rien, Merci à vous. C'était le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle. Vincent, t'oublieras pas de racheter du popcorn?